L'exigence de la sécurité routière a-t-elle été sacrifiée sur l'autel de la bienveillance administrative? C'est la question qu'on peut se poser ce matin suite à cette décision hier du ministre des Transports, M. Mbengo, qui a donc décidé de lever la suspension de Général Express Voyage. C'est vrai qu'on peut se dire, on peut essayer de comprendre cette décision et surtout cette tolérance administrative et surtout cette évolution de l'autorité administrative et du ministre. Mais on peut également se dire, est-ce que cette réduction du temps de suspension ne pourrait pas ici venir interroger sur les véritables points qui sont menés pour tout cela. En tout cas, on va dans cette émission en parler pour voir ce que cela va changer, cette suspension, cette levée de suspension de Général Voyage. On a également appris hier, via un acte récent du Premier ministre, que voilà, en 2018, dès septembre 2018, nous aurons le manuel scolaire unique, on aura le manuel unique par matière. On espère bien qu'également cette mesure qui vient résorber un problème récurrent déjà observé dans les tripatouillages, les conflits d'intérêts qu'on a pu observer. On espère que cette mesure va donc être implémentée et que, pas comme souvent, on ne sera pas à revenir ici un an après et décrier les mêmes problèmes. Madame, Monsieur, voici le Zénith. Bienvenue dans sur Equinox Télévision pour ce mardi 28 novembre 2017. Et comme à l'accoutumée, comme c'est une tradition, une coutume dans ce programme, on va installer le panel avec la colère de Charles Hamel qui va tout de suite se mettre en place parce qu'il a souvent cette attitude colérique. Voilà. Bonjour Charles Hamel et bienvenue sur le plateau. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à monsieur François Xavier et toi, recteur, bonjour. On fait pas ce que vous faites. Hein. Ce que vous faites là, c'est pas bien. Vous allez boire le champagne, célébrer les 278 millions dépensés dans des véhicules haut de gamme. Vous vous rassasiez et vous venez écouter les gens qui pleurent en digérant tranquillement et en rotant. Bonjour. Et donc, le professeur Itoa, qui est le recteur de l'université de Douala, qui a donc tenu une concertation hier avec les enseignants du SINES, le syndicat national des enseignants du supérieur. On sait que ce qui est reproché donc au rectorat de l'université de Douala, c'est donc ce manque du bureau, manque d'eau et pas de toilettes dans cette institution universitaire. Surtout, cela témoigne d'une déliquescence même de l'orthodoxie budgétaire, alors qu'on parle actuellement de ce budget pour 2018, ce projet de loi de finances 2018 avec 4 513,5 milliards de francs CFA, que de gros chiffres annoncés pour financer les affaires de l'État en 2018. En tout cas, on va également en parler ce matin. Flora Zé est là ce matin, elle aussi. Elle va vous retrouver tout à l'heure à 10h, à 10h50 ou 10h, 11h05 pour la revue des réseaux sociaux. Bonjour Flora Zé, bienvenue sur le plateau. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à tous sur le plateau, bonjour à nos chers téléspectateurs. Je suis très ravie de vous retrouver ce matin. Et Eric Fopoussi, je salue toutes les femmes, en tout cas le service d'accueil dans les entreprises. Vraiment, c'est avec la colère qu'on nous reçoit dans les institutions bancaires, hospitalières, bref, pratiquement dans toutes les entreprises. Qu'est-ce qui se passe? Bon, aux employeurs aussi de voir un peu les conditions de travail de ces derniers pour qu'on ait un accueil des plus chaleureux aussi quand on vient dans certaines entreprises. Vraiment, revoyez ce côté, c'est très important parce que l'accueil, je pense bien, est plutôt la vitrine d'une entreprise, d'une famille, bref. Revoyez les conditions de travail de ces personnes. Ok, c'est entendu au cœur du Zénith ce matin. Bombok Bengan est la autorité traditionnelle. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à nos téléspectateurs. 4 513 milliards, c'est la proposition de budget, ou alors le projet de budget, puisque ce n'est plus une proposition parce qu'on a l'impression que les députés peuvent changer quelque chose dedans, mais moi je vous dis qu'ils ne changeront rien. C'est 4 513 milliards que le gouvernement propose pour gérer le pays l'année qui commence là. Mais dans ces 4 500, ne pensez pas que l'argent là existe. Ce sera des dons, des prêts. C'est-à-dire si l'enfant naît là, le 1er ou le 2 janvier 2018,
il aura déjà plus de 300 000 francs de dette à payer. C'est ce qui nous attend. Merci. On note surtout pour ce projet de loi de finances une pression fiscale qui est ainsi amorcée pour ceux qui font souvent des vols à l'extérieur, ceux qui voyagent beaucoup, ceux qui font un métier entre deux avions. Ils savent que désormais ils payeront leurs droits de vols internationaux. Donc ça quittera de 10 000 à 25 000 francs CFA. Donc il faut s'apprêter à subir cette augmentation-là. On va démarrer cette émission de façon effective. Donc, parce qu'on parle d'effectivité d'une émission, le principe d'effectivité me commande d'introduire ici et maintenant Tendance de Bruxelles pour l'histoire du jour. Bonjour Tendance et bienvenue sur le plateau. Bonjour Eric, il fallait dire qu'on fait tout à Bruxelles. Je sais le qui dit que je m'appelle Tendance de Bruxelles, ça énerve les gens, je sais. Ça vous énerve, ça énerve comme mes copines de la Réunion, je sais. Ça fait quoi? Ce matin, Flora, ça crie encore. Flora, tu peux donner l'argent à ton gars pour qu'il t'épouse. Tu peux compléter l'argent de ton gars pour qu'il t'épouse. Hein? Non. Tu ne peux pas. Eric, tu peux demander à ton gars que ouais, pardon. Je veux que tu complètes mon argent pour que j'aille te doter ou encore épouser. Tu peux demander ça à ton gars. Ma réponse est non, clairement. Non, non. Non, hein? clairement. Mais on ne sait jamais, ça peut arriver qu'on... Ah, ça peut arriver. Voilà. Il y a un gars qu'on appelle Cédric. Je ne parle pas de Chouna, parce que vous avez dit que c'est Cédric Chouna, non. Il y a un gars qui s'appelle Cédric, qui a dit à Sanga que bébé, à l'heure s'il faut qu'en 2018, tu sois à mes côtés. Je suis fatiguée de vivre de mon côté, et toi de ton côté. Chérie, s'il te plaît, je veux que tu me trouves une... Donc, le montant ne peut même pas donner ça à l'antenne. Que chérie, pardon, trouve-moi tel montant pour que je complète pour ta dot et pour le mariage. Et ma copine, ma tata, là, elle attend votre signal, vous, chers téléspectateurs, pour prendre sa décision. Elle veut savoir s'il faille en bon français, qu'elle prête l'argent à son mari pour qu'on l'épouse ou qu'elle ne prête pas. Que s'est-il passé? Quand tu vois ma copine là, bref, c'est une grande soeur. Moi, c'est une grande soeur. À nous, là-bas au quad, on l'appelle grande soeur du quad. Elle est avec son homme depuis 8 ans. Dernièrement, l'homme lui a dit que maman, tu ne vois pas qu'on a trop vécu ensemble. Et elle travaille, elle a la voiture de service, elle est bien. Quand tu la vois, elle est franchement amoureuse et belle. Même Cédric est mignon, le feu sort. Mannequin, tablette de chocolat que les femmes aiment. Noir. Oh. La fille reste le gars lui dit que ouais, bé, il faut qu'on se décide maintenant. En 2018, là, c'est un nouveau regard, un nouveau départ. Vraiment. L'argent, c'est que j'ai, ça ne va pas nous suffire pour le mariage ou encore pour ta dot. Pardon, mon amour. Prenne-moi l'argent, comme ça je vais te rembourser un peu. Donc l'argent que tu vas me prêter, je vais aller faire le toquet porte. On va organiser un petit truc après la mairie. Nos amis vont boire et manger. S'il te plaît, mon amour. Ma tata a dit, ok, j'ai compris bébé. Je vais te donner la réponse plus tard. En disant qu'elle a dit à son mari que j'ai compris, c'était pour que je vienne vous expliquer. Et que vous, chers téléspectateurs, vous nous donnez la réponse. Parce que là, tant vos réponses, j'en ai terminé. Alors, l'histoire de ce matin pose clairement avec acuité le problème de la participation financière de la femme dans les charges du couple, mais plus en avant, parce qu'effectivement, là, ce n'est pas un couple officiellement marié, donc on peut imaginer que pour l'instant, la femme n'a pas d'obligation certaine à pouvoir agir. Mais Chalamel, que révèle ce type de comportement, ce type d'histoire? Est-ce que effectivement une question pareille peut se poser? Est-ce que la raison de poser un type de question, ce type de question ce matin sur Equinox Télévision? Ça dénote tout simplement que ce monsieur est tombé du ciel. Il n'a pas d'oncle, il n'a pas de frère, il n'a pas de sœur, il n'a pas de cousin, il n'a pas de cousine. Voilà pourquoi il se retrouve à dire à sa fiancée qu'il faudrait qu'elle cotise, qu'elle contribue pour qu'il aille doter. Alors, pour faire simple, on va dire non. Vraiment non. Il ne faut pas que l'occidentalisation galopante vienne encore se permettre d'effacer le peu qui devrait rester dans la mémoire des Africains, des jeunes Africains aujourd'hui. L'homme ne dote pas la femme. On va doter la femme de l'homme.
Ça, il faut savoir, cela, il faut le retenir, Eric Fopoussi. Je ne peux pas dire je ne pense pas, Eric Fopoussi. Je dis nous. Comment est-ce qu'on t'appelle? Je m'appelle, tu es qui pour t'appeler? On t'appelle, on t'a donné ce nom. Tu donneras le nom. Je vais doter. Tu es qui pour aller doter? Tu es qui? On va doter, puisque ce jour tu ne parles pas. Puisque ce jour tu ne t'exprimes même, on ne sait même pas savoir qui tu es. C'est deux chefs de famille qui discutent. C'est deux familles qui se rencontrent. On va poser les actions pour toi. La seule chose à faire, c'est dire, voilà, j'ai fait le choix. On observe le choix, on dit, oui, nous validons ton choix. Allons donc récupérer notre femme. Alors je peux m'arrêter là en disant, c'est de l'occidentalisation. Si vous avez décidé d'aller vous marier, ne venez même pas voir les familles. Allez vous marier. Revenez et vivez comme ça tranquillement, puisque la loi vous l'autorise. C'est deux familles, c'est pas un individu. Il va dire sur quelle base? Parce que la dot, permettez-moi, la dot, c'est Eric Fopoussi qui donne 1000 francs. C'est Tendance qui donne 2000. C'est Mbombo qui donne 5000. C'est Florazé qui donne 14 000. C'est cette assemblée, on arrête le montant. On arrive, on va prendre la femme. Vraiment de Dieu. Que les jeunes arrêtent de faire honte à leur famille. Voilà, donc j'ai pouffé de rire parce qu'effectivement, c'est la conclusion qui est assez cocasse. Les jeunes arrêtent de faire honte à leur famille et on comprend que cette question pour vous ne mérite même pas d'être posée parce qu'il n'est pas question pour un homme de faire recours à sa femme pour espérer financer son futur mariage. Ceci peut être interprété comme une démission de sa famille et pourtant peut-être c'est aussi un éloignement qu'on aurait observé au départ. Alors Florazé, on va tout de suite sentir votre pouls de la situation. Oui, se demander, pour vous, c'est envisageable qu'une femme puisse contribuer à sa dot? Non. Alors, j'ai souvent entendu dans certaines, j'y crois pas trop, dans certaines traditions où on dit à l'homme de ne même pas accepter 5 francs venant soit de l'oncle, soit de la tante, bref, de la famille. On demande généralement, je dis bien j'ai entendu dans certaines traditions, dans certaines cultures, donc on demande à l'homme de se battre lui-même pour avoir ses propres fonds et justement demander à la famille de l'accompagner pour aller prendre sa femme. Parce que dit-on, à travers cet argent et ce don, on peut justement trafiquer quelque chose et justement pour qu'après le mariage ne se déroule pas très bien. Alors je dis qu'il faut que les hommes arrêtent d'être feignants. Il faut que les hommes apprennent à être responsables. Alors, on va aussi, certains diront que oui, c'est parce que dans certaines cultures, on a élevé le coût de la dot, ce n'est plus sacré, etc. Mais déjà, est-ce que cet homme, avec le peu qu'il avait, qu'il a pu amasser avec ses propres moyens, son propre courage, est-ce qu'il est allé auprès de la famille? Est-ce qu'il allait déjà s'affirmer, ok, peut-être on m'a demandé 10 francs, j'ai 5 francs. Allons quand même voir le père, allons voir la famille, allons voir les oncles. On essaye un peu de négocier. Non. Les hommes, ils sont feignants. Alors, pour peu que justement, il est avec une femme qui se bat, qui est autonome, alors ils trouvent que c'est un moyen justement de jouer à la facilité justement pour que cette dernière subvienne à ses besoins et autres. Je dis non. C'est le piège. Peut-être que Tendance, elle ne vit pas encore avec le monsieur. Non, elle est de son côté. Non, mais parce que justement, le piège souvent, c'est de vivre même déjà avec le monsieur sans toutefois être déjà mariée. Et le piège, c'est que la femme, justement, la femme se sent piégée. Et elle se dit, ok, je n'ai pas le choix. J'ai assez de moyens. Pourquoi ne pas alors viens, alors collectons, allons-y, parce que pour enlever la honte sur moi, etc. Je dis non et non. Donc voilà, on a tout de suite pris le pouls de la situation. Bombok Bengan. J'ai envie de vous demander, pour qu'on comprenne vraiment ce qui se passe dans cette histoire, est-ce que vous pensez que cette demande que tout le monde estime ici un peu odieuse de cet homme pour la contribution de sa femme dans l'élaboration de sa dot et du mariage qui va venir avec, est liée à la fainéantise de l'homme? Est-ce que c'est dit que l'homme est un paresseux et qui n'est bon à rien au final? Non, avant de dire ce que je pense, il y a ce qui est ce qui existe dans nos traditions. Mais je voudrais d'abord que Flora m'explique où, dans quelle tribu on a exigé à l'homme. Non, je ne vais pas citer. Mais c'est un fait que j'ai rencontré, que j'ai touché, j'ai palpé. On demande à l'homme de ne pas accepter. Il n'existe aucune tribu africaine, je dis bien de l'Afrique,
qui peut exiger cela. Donc Bonbon me traite de menteuse. J'ai dit qu'il existe des écarts, comme celui que tendance vous venez de vouloir justifier là, aujourd'hui, parce que vous pensez que le monde commence aujourd'hui. Bon, puisque le monde commence aujourd'hui, j'ai dit donc à cette fille d'aller aider son mari à la doter. C'est aussi simple que ça. Elle veut se marier ou elle ne veut pas. À ce moment donc, le gars n'a pas le moyen de l'épouser. Et il faudra donc trouver un homme qui va l'épouser demain et qui pourra venir même. Non, de manière plus sérieuse. Voilà, merci. Qu'on atterrisse finalement. De manière plus sérieuse, ça ne se passe pas ainsi. Ça ne se passe pas ainsi. Il existait dans nos traditions, mais il existe qu'une femme, qu'une fille puisse accoucher chez elle avant d'aller en mariage. Il existe ce qu'on appelait le mbom, ce que vous appelez aujourd'hui viens on reste. Mais ça ne m'était pas long. C'est-à-dire que autour des escapades entre deux enfants, deux jeunes, il peut arriver que la fille ait honte parce qu'on a découvert chez elle qu'elle traite avec un an, elle part rester là-bas. On la cache et la famille se mobilise très vite pour aller la doter, pour aller dire à la plutôt belle famille que non, ne cherchez pas votre fille, elle est chez moi. Maintenant, vous avez parlé de l'occidentalisation. Le jour où vous avez commencé, quand je parle de vous, je parle de votre génération hybride qui n'a pas d'identité. Je commence à dire que je pense que, moi je pense que, moi j'ai dit que. Bon, dites alors maintenant. À ce moment, vous ne vous rendez même pas compte qu'à la disparition de Marie, la famille est obligée de vous établir un certificat de non-remariage pour pouvoir bénéficier de quoi que ce soit. Donc, ça revient à ce qu'ici que ce n'est pas une bonne formule. L'homme doit dire à sa famille qu'il veut épouser une fille. Et qu'il accepte qu'on regarde la fille. Si il accepte qu'on valide, comme disait Charles Hamel ou pas, acceptez qu'on valide votre choix, y compris la fille elle-même. Il doit dire à sa famille que j'aime un garçon, il est qu'on regarde le garçon, que sa famille regarde, l'apprécie le garçon. On a l'habitude de vous dire ici que vous ne pouvez pas voir votre nuque. Si vous dites-moi quelqu'un qui a vu son nuque, vous ne pouvez pas. Donc en fait, cette formule-là ne peut pas tenir. Mais ça tient dans votre environnement aujourd'hui. C'est pour ça que vos mariages vont kaham. Donc voilà à peu près ce que je peux vous dire. Voilà. Mais c'est vrai que sur ce plateau ce matin, la tendance générale est à la condamnation de cet acte de ce monsieur qui a demandé à sa femme de contribuer, de l'aider au moins. Alors, mais est-ce que, parce qu'il faut bien qu'on se comprenne, avant que Tendance ne prenne la parole, Charles Hamel, alors, lui, il demande à cette femme il veut contacter un prêt auprès de cette femme. Est-ce que même dans ce cas-là, c'est aussi répréhensible que ça? C'est si répréhensible pour la simple raison que, de la même façon que on s'organise du côté de la femme, on s'organise du côté de l'homme. Ce n'est plus les deux, il n'y va plus de la responsabilité des deux. Les deux, s'il faut dire, les deux n'ont qu'une seule obligation. La fille de venir dire, le voici, le garçon de venir dire, là voilà. Et maintenant de dire, ok, nous souhaitons venir à votre rencontre tel jour. Mais ce n'est pas lui. Lui, il se cache derrière son chef de famille qui viendra dire, de passage ici, j'ai aperçu une belle fleur dans ton jardin. Je souhaiterais, si possible, la voir pour aller la planter chez moi, afin d'embellir ma cour et de pérenniser la beauté de ma cour. Et le beau-père lui dit, mais attends, cette belle fleur, elle pousse de quel côté? Du côté gauche ou du côté droit? Bon, je pense que le temps que je suis allé au marché, le temps d'aller acheter, ce n'est même pas souvent moi qui arrose cette fleur. Souffre que de revenir, le temps que je rassemble les informations tout autour de cette fleur. Donnons-nous un autre rendez-vous. Merci d'être passé. Tu reviens prendre la liste. C'est cette liste qu'on te donne en disant, vraiment, voilà tous ceux qui ont concouru de manière formelle. Va donc et reviens me voir pour me dire si tu peux. C'est comme ça que tu rentres. Ce n'est pas toi le garçon. Voilà. Donc, il prend d'où? Il prend cette force où? Quelle famille? À moins que cette famille même soit une famille, elle aussi tombée du ciel. De recevoir, comment cette famille a fait pour recevoir ce monsieur? Il est qui? Non, ils n'en sont pas encore là. Ils n'en sont pas encore là. Il a dit, rassemble l'argent pour que j'aille te doter. Non, sur la base de quoi? Non, il veut lui emprunter de l'argent pour aller doter. Doter. Connaît-il la somme, le montant exigé par la famille?
Voilà. Je suppose. En tout cas, Non, ce mais qui est non, mais connaît-il la somme? Sa fiancée Pas n'a sa rien fiancée. à faire dedans. Alors. Sa fiancée a dit une chose. Papa, maman, j'ai Voilà, proposé, c'est voilà tout. quelqu'un, c'est tout. Elle a Ok, connaît tendance, pas là-dedans. tendance. Président, Oui. qu'est-ce que c'est que l'amour? Bonne L'amour réponse. traverse le cœur. Quand on aime, l'amour vrai, vraiment, l'amour vrai, on dit souvent que l'amour vrai pardonne tout. L'amour vrai, quand tu as la possibilité, tu donnes. Aucune femme ne peut me dire qu'elle n'a jamais donné l'argent à son gars. Quand elle dit on va m'insulter, quelqu'un tu manques. Quand il y a l'amour, on donne. C'est parfois qu'on a les problèmes qu'on dit que, ok, rembourse-moi mes dos. Si c'est moi et que j'ai le montant, je vais donner. Je te prête. Je ne te prête pas seulement toi et moi dans la chambre. Non. On part dans un commissariat. On fait donc devant le commissaire, tu signes. Donc ce n'est pas que tu signes. Je dis que devant témoin. Et tu signes, tu écris pourquoi tu prêtes de l'argent. Mais tendance, là, c'est l'amour vrai. Quand vous Non, c'est commencez par le tu sais que commissariat. l'argent, tu sais que l'argent, c'est le diable. Bon, Ah, bon. d'accord, je Quand voulais même, seulement savoir. Par mesure de sécurité. d'accord. Parce qu'on ne sait jamais. Demain, il peut encore changer de bouche. Ici, dans la demi, il te dit qu'il a changé d'avis. Tu fais comment? Ton temps perdu. Si j'ai le montant qu'il me demande, je donne même d'abord la moitié ou le quart. Vois ses intentions. On longe devant monsieur le commissaire. Je dis, mon commissaire, s'il vous plaît, voici mon prétendant. Voilà ce qu'il veut. Il veut tel montant, moi, voilà ce que j'ai. Lui-même, mon fiancé, il prend le papier, il écrit. Je reconnais avoir prêté, par exemple, 500 000 francs à ma fiancée pour sa dot. Entre parenthèses, le mariage qui va suivre après. Et on signe, on met les cachets. Tu prends ta carte, on prend ta carte d'identité, on prend les numéros, on met là. Le mois que tu vas dire que commence à donner tel mois, si tu me dis que commence à donner en janvier, si janvier ne passe, tu ne me donnes pas, j'appelle le commissaire. Que mon commissaire, je fais comment? Voilà ce que mon fiancé a dit. Et on te prend. Parce qu'à l'heure-ci, l'argent que tu vois là sur le... Et d'abord que pour le mariage, j'ai même dû dehors. Si je lui donne, je me marie, moi, je mets le par là encore. Dès que j'arrive à la réunion, je tends le doigt comme ça, on voit mon alliance au doigt. D'accord. Je bluffe mes copines un peu. Bon, j'aimerais vous faire rebondir sur vos propos et amorcer votre idée sur l'occidentalisation dont vous avez fait montre ici en décriant justement ce principe de vie désormais adopté dans nos sociétés africaines. Alors, est-ce que on peut ici convoquer et soulever un problème majeur qui est celui du mercantilisme qui est le plus souvent observé dans l'histoire de dot? Ça devient plus au cadre symbolique qu'on a connu à l'époque. La dot reste toujours symbolique et restera toujours symbolique. Mais dans la nature humaine, il existe des hommes, comme vous avez dit, il y en a qui sont méchants, il y en a qui sont cupides, il y en a qui sont vos matériels. Ça existe, on ne peut pas le nier. Mais vous ne verrez pas qu'une tribu vous dise que c'est des milliards. On peut vous demander 20 tines d'huile, 40 chèvres, tout ça. Vous ne donnez pas tout. Vous pouvez même, j'allais dire, budgétiser ce qu'on vous donne. Ça porte à hauteur de 25 millions. Vous ne donnez pas tout. Mais c'est ça qui vous bloque. Précisément parce que vous voulez venir appliquer votre culture, mais en ayant la tête, le cerveau et les yeux ailleurs. Justement, qu'est-ce qu'on demande dans la dot? Qu'est-ce qu'on veut voir? Si nos deux enfants s'aiment vraiment, ils sont dans quelle situation? Comment on va les accompagner pour s'épanouir? C'est ça qui est important. Et surtout, le père de famille a-t-il la capacité de persuasion? Est-ce qu'il parle bien? C'est ça qu'on veut. C'est-à-dire que quand les deux familles s'unissent, c'est pour savoir est-ce qu'on a pu détecter tel défaut là-bas, comment on peut l'améliorer, c'est tout. Mais vous, vous êtes figé sur la liste. Il y a même des situations où on a dit 6 chèvres, on va être là-dedans. 4 cartons de perlado. Il y avait les perlados à l'époque de nos grands-parents. Il n'y en avait pas. Les becs, les ceci. Quand vous êtes figé, à ce moment-là, votre famille, la belle famille que vous avez remis là, il va vous attendre. N'est-ce pas, comme ils ne veulent même pas dire, ils ne veulent pas nous voir. Bon, il viendra donc avec un camion de vivres, venir là. Et c'est ça qui vous donne l'impression aujourd'hui que les gens, que c'est devenu mercantile. Ce n'est pas vrai. Tout est négociable. D'abord, puisqu'on dit en Afrique que la dot ne finit pas. Même si on vous dit, achetez tout droit là, vous achetez tout droit là, vous donnez, on vous dit la dot ne finit pas. Vous allez faire comment?
Voilà, donc on comprend tout de suite que... C'est le symbolisme, ça reste dans le cadre du symbolisme. On dialogue, on discute, on parlemente entre les deux familles. On négocie aussi. Oui. On peut négocier là-dedans. Absolument, aussi. puisque en la limite, on peut même... Vous pouvez même voir votre belle famille dire, ouais mon fils, vous allez même, quand vous achetez ça, vous allez vous construire comment? Vous pouvez vous épanouir, vous allez même vous endetter, et même ta famille ne pourra pas. Donc, et ta famille que je vois là, ton chef de famille qui vient, non. D'abord, ce n'est pas vous, on dit au chef de famille que non, laissons nos enfants là, avec le travail qui est même dehors, difficile là dehors. Mais venez, on les fait d'établir l'acte, prenez des trucs symboliques là, 2 pagnes, ainsi de suite. Et ça finit. Et ça finit. On va simplement conseiller à cette femme de dire à son fiancé d'aller consulter sa famille parce que c'est une affaire qui se fait en famille, qui se passe en famille surtout. Donc c'est important qu'on sorte de ce débat en ayant gagné quelque chose du moins. Je voudrais rajouter quelque chose avant les rapport à messages. ce que, Bombok a dit tantôt, parce qu'il a dit le choix, vraiment rapidement, la famille doit apprécier la partenaire, la fiancée, etc. Justement, je veux bien entrer dans la tête du monsieur pour comprendre son comportement, justement parce qu'il y a un blocus quelque part. Ça veut dire que peut-être qu'il est venu présenter sa fiancée et il y a donc un problème, c'est que peut-être sa famille à lui n'accepte pas cette dernière parce que peut-être elle n'est pas très bien aux yeux de la famille et ça pose un problème. Où ira-t-il maintenant prendre les fonds vu qu'il n'a pas assez de moyens? Donc ça veut dire que sa maman. Vous savez, la tradition a été érigée par des hommes. Elle n'est pas parfaite. Elle a de grosses limites, justement. Voilà pourquoi on a du mal à unir des jeunes aujourd'hui. Et beaucoup sortent de là. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être embrigadé dans une sorte de prison sentimentale où, justement, l'être humain n'a pas la possibilité d'exprimer ce qu'il ressent au plus profond de lui. C'est-à-dire, par rapport à l'histoire de ce matin, son choix et son véritable choix. Non, attendez, maintenant, c'est un jeune qui n'a pas assez de moyens. Il n'a pas assez de moyens. Il est obligé justement de revenir chez sa fiancée qui a assez de moyens pour lui octroyer un certain prêt. Oui, on a compris. Je voudrais que vous complétiez votre passé. Parce que justement, est-ce que nos grands-parents ne se mariaient pas? Ils ne s'aimaient pas, c'est ça que vous voulez dire? Ils s'aimaient. Bon, c'est aujourd'hui que les jeunes s'aiment. L'amour existe, l'amour a toujours existé. Mais quand vous dites qu'ils sont embrigadés... On a toujours vécu avant, justement, on a toujours vécu à ces choix. Ça veut dire que la fille est là, un matin, on te ramène un monsieur, le jeune va étudier, il revient. Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, maintenant, ils sont nombreux qui ne veulent plus, qui veulent imposer leur choix. C'est tout. Ça veut dire que je suis issu du point A. Et je voudrais aller au point B. Vous l'avez dit, on a compris. Maintenant, j'ai des arguments, je suis amoureux. Est-ce qu'il n'arrivait pas que les filles accouchent avant d'aller en mariage? Ce n'est pas, c'est pas le sujet maintenant. Si, c'est le sujet parce que vous dites, on imposait. Okay. Je vous ai dit. Merci. Permettez-moi d'arrêter. Florazé, attention. Il n'est pas là. Florazé, justement demander à sa fiancée de lui octroyer une certaine somme pour aller doter. Alors, où est passé son orgueil? Voilà, merci. C'est justement que ce monsieur est buté quelque part à cause du choix de sa fiancée. D'accord. Est-ce qu'on peut lire les messages maintenant parce que oui, monsieur Eric Fopousse, c'est ce que je tenais à rappeler également par rapport à ce que Bombok avait avancé. Il n'est pas buté, justement, parce qu'il ne peut même pas convaincre sa maman. Pour dire à maman, j'ai trouvé une fille, je l'aime, on s'était. Donc, même à votre maman, et vous dites que vous êtes bloqué par votre tête. Parce qu'on a aussi constaté que justement, les familles africaines, on va pas repartir sur ce débat. Florence, je vous en prie, entendez-vous à lire les messages. Alors, ce matin, bonjour, le plateau. Une fois de plus, je suis. Permettez, voilà. Une fois de plus, je suis d'accord. Dans la culture musulmane, ce sont les familles qui se réunissent pour décider. Éventuellement, c'est l'homme qui dote sa femme, mais tu peux t'entendre avec elle sur le montant. Mais chez nous, aucune femme ne respectera cet homme. C'est Souleymane. Même ça, ce n'est pas africain, c'est musulman. Il a bien dit. Voilà, donc ce n'est pas la culture africaine. Donc on n'est pas africain. Voilà. Ah, bon. C'est musulman. Dites-moi, est-ce que... voilà. Quand il y a de l'amour, tout est possible. Si elle aime son partenaire, pourquoi ne pas donner cette somme? Moi, je trouve rien de mal à cela. Il faut faire la part des choses entre organiser la célébration du mariage et doter. Voilà. D'accord. Si elle aime son fiancé, elle doit l'aider. Mais l'homme ne doit pas parler d'un prêt, puisque dans ce cas,
le remboursement du mariage. En tout cas, le mariage va se casser quand on parlera de remboursement. Okay. Un examen de conscience est nécessaire pour les deux afin d'éviter le mariage par intérêt. Merci Florazé. Merci beaucoup. Bombok, merci Florazé. On a bien compris vos positions tout à l'heure dans vos échanges. On va donc marquer un terme à cette histoire de ce jour et aller chercher la colère de Charles Abel que voici. Voilà. Sur la question des faux diplômes dans le système universitaire au Cameroun. Qui fait les faux diplômes? Qui octroie les faux diplômes et comment se retrouve-t-il au sein des grandes administrations de ce pays? Depuis plus de 20 ans, on parle de faux diplômes. Mais jamais, jamais au grand jamais, on a pu commettre un expert qui pourra différencier les vrais des faux. Ce qui pousse certains à penser que ce sont les mêmes qui font les vrais, qui font les faux vrais. Qu'est-ce qui caractérise l'élève ou l'étudiant dans un pays comme le Cameroun? Quelle est la base véritable sur laquelle on recrute au Cameroun? Quel est le rôle du bureau des équivalences des diplômes dans ce pays? Si il y a certains qui y passent et d'autres pas. Entreprises publiques, parapubliques, privées, truffées de faux diplômes. Quelle est la méthode d'obtention des diplômes ici au Cameroun? Si ce sont les diplômes qui font l'homme et non les compétences. Une chose demeure certaine, c'est que le Cameroun, depuis peu, passe pour être un pays où prospère la contrefaçon. Malgré l'existence de nombreuses structures administratives mises en place pour lutter contre ce fléau, le fer, les tôles, le ciment, les pâtes alimentaires, les médicaments, les cahiers, tout dans ce pays est pratiquement versé dans le faux. Une situation qui jette un discrédit énorme sur notre système éducatif, car les détenteurs de faux diplômes sont à ce jour plus nombreux à occuper de hautes fonctions, tant dans le secteur public que privé. Situation qui, faut-il le dire, est encouragée par le laxisme des autorités en place, qui, après avoir déniché preuve à l'appui, se contentent de les licencier ou de les rétrograder pour les plus chanceux, alors que la fabrication ou la détention d'un faux diplôme est passible de sanctions pénales. Au Cameroun, ces dernières années, presque aucun recrutement dans le secteur public, aucune intégration dans la fonction publique ne s'est faite sans certification des diplômes demandés et présentés par les candidats. Beaucoup de faux diplômes sont détectés lors des opérations de vérification. Interrogez les responsables de la fonction publique, ceux en charge des récentes opérations de contractualisation des instituteurs ou des travailleurs temporaires, la même complète revient, il y a trop de faux qui viennent dans des listes de recommandations. Le secteur parapublic et privé n'en sont véritablement pas épargnés. Depuis que chaque individu peut se faire fabriquer un parchemin à l'apparence authentique, beaucoup ne perdent plus le temps d'aller trimer sur les bancs de l'école et de l'université. Les réseaux existent et ils ne sont vraiment plus cachés. À Yaoundé, par exemple, des coins comme le secteur de la poste centrale ou le très caractéristique quartier étudiantien Bonamoussa dit sont réputés pour abriter des centres d'état civil et des centres d'examen d'un genre particulier où on délivre des diplômes juste à la grosseur de son portefeuille, où chaque usager, chaque étudiant, chaque candidat a la possibilité de choisir sa nouvelle date de naissance, son diplôme et la mention qui l'accompagne. Faisons un bref détour dans l'histoire des faux diplômes dans ce pays. 30 avril 2009, après vérification des diplômes du personnel contractuel d'administration, le gouvernement camerounais, par la voix de son premier ministre, a d'alors annoncé avoir découvert un vaste réseau de 777 faux diplômés. Je précise, 777 faux diplômés exerçant dans son sein depuis des années. 29 mai 2009,
c'était à la présidence de la République de découvrir le poteau rose avec 165 cas de faux diplômés. Présidence de la République du Cameroun. Présidence de son excellent Paul Biya du Cameroun. 165 cas de faux. Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Il découvrira que sur les 17 558 agents temporaires recensés en 2007, 6 129 étaient déclarés inéligibles du fait de faux diplômes. Le ministère des Finances, quelques jours plus tard, découvrira un vaste réseau de 275 cas de faux diplômes. 15 avril 2009, la CNPS, 500 cas de faux diplômes. Rappelons-nous encore de cette dénonciation de la CONAC qui avait dans l'un de ses rapports annoncé avoir découvert qu'une dizaine de hauts cadres de la communauté urbaine de Bafoussam étaient détenteurs de faux diplômes. Comment ont-ils été recrutés? Point d'interrogation. Avant ce cas, c'était la Cameroun Radio and Television qui était sur le feu des projecteurs, avait un triste record de 300 employés détenteurs de faux diplômes. C'est bien ce pays. Juste après, on a eu le Fonds spécial d'équipement et d'intervention communale, le FECOM, qui avait fait les choux gras de la police. Toujours faux diplôme. 27 juillet 2012, on a eu 300 élèves professeurs recalés à Marois pour faux diplôme. Mercredi 5 septembre 2012, le quotidien Le Messager annonçait la tenue d'un conseil de discipline de la Camerounaise des eaux pour examiner le cas de 416 employés titulaires de faux diplômes universitaires. Vous voyez, même on ne souffle pas. 416. Rappelons-nous de l'affaire de plusieurs milliers de faux parchemins découverts dans les dossiers des candidats ayant postulé dans le cadre de recrutement spécial de 25 000 jeunes de la fonction publique. 10 mars 2016, nous avons eu l'affaire des faux diplômes de la Miss Cameroun. 10 décembre 2016, nous avons eu 232 agents titulaires de faux diplômes de Elecam qui ont été épinglés. Vraiment, faut continuer, vraiment. Et donc, on continue à parler de ces 232 agents de l'ECAM qui avaient été donc débusqués l'an dernier parce que, ayant de faux diplômes, on parle simplement en droit pénal de faux et usage de faux. Cela donc pose le problème de la sécurisation du diplôme camerounais et de sa valeur parce qu'on se rend compte que tout le monde peut le falsifier à sa guise sans qu'on ne lève le petit doigt. Alors, Bobok, comment comprendre cette prolifération et est-ce qu'on peut ici questionner l'arsenal juridique du Cameroun en la matière? Oui, mais l'arsenal juridique, ce n'est pas la justice qui fabrique le diplôme. Et la justice est là. Elle voudrait que vous portiez plainte contre les faussaires. Et on sait que les faussaires existent. De la vie, si on suit le développement fait par Charles Hamel dans sa chronique, les faussaires existent. Mais est-ce qu'on les amène en justice? Non. On ne les amène pas en justice. On les rétrograde, on les licencie là où on a constaté le faux. C'est tout. Simplement, c'est tout. Maintenant, pourquoi ça existe? Et pourquoi ça existe? Parce qu'il y a des faussaires. Est-ce qu'on peut limiter? Je pense oui, on peut limiter, on peut même, j'allais dire, oui, limiter, on peut arrêter le procédure, justement quand on met en mouvement tout un arsenal. J'ai l'habitude de dire ici que le président de la République avait prêté serment autour de 2 orientations. Rigueur dans la gestion et moralisation des comportements. Ces 2 orientations-là l'amenaient j'allais dire, à réguler le pays au point où il allait contenir certains écarts de comportement. Mais ça n'a pas été le cas. Sauf que lorsqu'il commence quand même, lorsqu'on lance, lorsqu'on signe les premiers accords avec le Fonds monétaire international en 1986, un an après, il lance ce qu'il appelle l'application nationale du traitement informatique du personnel de l'État, l'opération Antilope. Mais bon, comme nous sommes en forêt, je pense que le lion a dévoré l'antilope. Donc, l'antilope n'a plus pu se développer, puisque l'antilope avait décelé environ 16 225 fonctionnaires fictifs dans le fichier. Et parmi ces fonctionnaires fictifs, l'essentiel avait des faux diplômes
pour ceux qui étaient morts et dont on continuait à bénéficier des pensions étaient moindres. Mais pour voir que le chef de l'État veut aller un peu plus loin en traquant, surtout en restant en justice, en les amenant devant les tribunaux pour qu'ils soient sanctionnés, ça n'a pas été fait. Au point où aujourd'hui, on lui dit même, là où lui-même travaille, on dit, vous travaillez, monsieur le chef de l'État, avec les gens qui ont présenté le faux diplôme. Et là encore, on n'a rien fait. On a rétrogradé certains. Les autres qui étaient moins chanceux, on les a envoyés à la maison, purement simplement. Et ces faux diplômés-là, il y en a même qui bénéficient des marchés publics. C'est-à-dire qui viennent créer une entreprise qu'on le relate dans le réseau. Donc on dit oui, il a été sanctionné comme fonctionnaire, mais il peut quand même être un homme d'affaires, un opérateur économique, mais toujours dans le faux. Voilà donc dans quelle situation se trouve le Cameroun, et ce n'est pas, j'allais dire, hasardeux qu'on ait des résultats qu'on connaît sur le plan économique aujourd'hui. Et surtout qu'on vit ainsi dans un pays qui est englué dans l'enfer du faux, et je le disais ici parce qu'il y a un réel problème, une menace qui pèse sur l'authentification des documents administratifs au Cameroun, et on parle là des diplômes, on voit comment ils sont donc octroyés aux personnes, surtout lorsqu'on parle de diplômes universitaires, on voit comment ces diplômes-là sont faits et comment les signatures ne sont pas autant authentifiées que ça. On a souvent pensé qu'en faisant foi dans certains concours administratifs ou dans certaines entreprises, en demandant aux candidats d'aller légaliser auprès des sous-préfectures ou bien des organismes comme la mairie ou autres, ça pouvait réduire le taux de faux diplômes. Et Florazé rébelote, on se rend compte que aussi, là encore, il y a toujours des pratiques malveillantes qui sont reproduites comme ça inlassablement, et on se retrouve au point de départ, c'est-à-dire que tout est faux et tout redevient faux. Oui, Mbombok l'a si bien dit. Il faut qu'on revienne un peu avec cette enquête de moralité, parce qu'il incombe de la responsabilité de chaque personne. Sinon, justement, on va revivre le même scénario. Alors, et justement, ces limites, on les observe justement pratiquement dans tous les domaines, dans tous les réseaux au Cameroun. La corruption a des racines vraiment... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même le simple citoyen, parce qu'il sait qu'en ayant par exemple déposé son dossier, qu'il n'y aura pas justement un aboutissement positif et favorable, est obligé de mettre sur un dossier une somme justement qui va faire sourire justement la personne qui est devant soi. C'est-à-dire que même quand... Merci pour le terme Bombok. Donc aujourd'hui, même quand vous voulez être, c'est-à-dire être droit, c'est-à-dire même quand vous voulez fournir toutes les pièces, quand vous voulez être en règle, c'est-à-dire que devant, on vous dit que ce n'est pas comme ça que ça se passe ici, il faut faire ça. Alors, que ceux qui nous dirigent arrêtent un peu. Parce qu'aujourd'hui, on a constaté qu'en fait, c'est le peuple, ceux-là qui n'ont pas assez de moyens, les démunis, qui cherchent encore, qui sont confrontés le plus souvent à ce genre de problèmes. Et aussi, même pour obtenir ces faux diplômes, il faut avoir beaucoup d'argent pour le faire. C'est-à-dire qu'il faut être dans un réseau, il faut être infiltré dans le bon réseau même pour avoir justement un faux diplôme. Où va-t-on? Donc ça veut dire que les gens il y a des personnes indiquées qui ont les clés en main, qui ont toutes les cartes, qui peuvent tout stopper. Alors du moment justement où on ne réussit pas à implanter une très bonne stratégie de lutte contre la corruption, Eric Fopoussi, on va toujours revivre ce même scénario. D'accord. Donc on a avec tendance ce matin pour signaler, et ça c'est ce qui a souvent un tout petit peu attiré quelques curiosités dans cette histoire de faux diplômes, c'est que généralement les gens présentent un concours ou présentent leur dossier dans une administration, et c'est a posteriori qu'on se rend compte de leur faux diplôme, quid donc tendance qu'il y ait du contrôle a priori pour savoir, pour débusquer avant que ça n'arrive, que cette personne soit recrutée, que ces diplômes qu'ils ont présentés, tout ça non, Eric, quand tu fais du bien, tu fais sur toi. Tu fais du mal, tu fais que sur toi, mais on a oublié les gens qui passent leur temps à faire les fausses cartes d'identité. Que quand tu vois quelqu'un qui te dépasse, tu regardes les mollets. Les mollets sont vraiment rassis. Il a ton âge au moins 5 fois, il te dit que non, je n'ai que 25 ans. Il te dit non, maman, à l'heure-ci, si tu veux, tu regardes ma quarantaine. Qu'il est parti couper l'âge. Couper bien. Et on connaît. Comment reconnaître quelqu'un qui a les faux diplômes? L'accueil même d'abord. Parce que l'école, quand quelqu'un va à l'école, même la façon de s'exprimer, de se tenir en public, de parler aux gens, c'est différent. Mais quelqu'un qui a un faux diplôme, quand il veut même insulter les gens, il ne regarde pas le derrière.
Quand vous faites le faux diplôme, ça vous engage. Demain, votre passé va vous rattraper. Tu vois une personne qui a le faux diplôme, c'est comme ça que vous allez vous placer en public pour dire « je l'ai dit que je l'ai donné ». Moi, je n'ai pas de faux diplôme. Je connais mes diplômes, vous connaissez mon niveau. Ce n'est pas que tu vois une fille dans un bureau, peut-être elle est secrétaire du DG. Elle n'a pas de diplôme dans la tête. Elle dit avait un faux diplôme, même écrit, rien que son nom, elle ne peut pas écrire. Même rien que signer un document pour envoyer au DG, elle ne peut pas signer parce qu'elle est partie faire les faux diplômes. C'est vous qui perdez. Parce que quand vous faites les faux diplômes, vous allez là vous accoucher les enfants. Vous formez les enfants à mentir comme vous. Est-ce qu'il manque Flora? Non, tonton. Les faux diplômes, même tu ne t'exprimes pas en public. Quelqu'un qui est à l'école, qui sait, connaît même d'abord le savoir-vivre. Ne peut pas te gronder n'importe comment, Eric. Je ne veux pas voir lui parler de n'importe comment. Parce que j'ai d'abord ça dans le cerveau. Mais les gens qui ont le faux diplôme, parce que demain on va dire que non, je travaille sur telle place, oh, je suis directeur de telle société. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous pouvez avoir un petit niveau, vous demandez le travail à votre niveau. Et en travail, même vous regardez vos heures de service, après vous continuez avec les cours. Pas que de venir mentir. De qui se moque-t-on? Après vous allez insulter mon père, qui va partir, il va partir. On chasse quelqu'un dans son pays. Vous-même, si on vous chasse, vous allez partir rester où? Charles Hamel, j'ai envie de vous relancer sur la question de la sécurisation, de l'authentification du diplôme camerounais, parce qu'effectivement, ça relève également d'une compétence de l'État camerounais de pouvoir mettre en place des stratégies, des mesures qui pourraient rendre difficile donc la falsification de ces documents-là. Parce qu'on le remarque clairement que là, l'État semble dépasser, les autorités également semblent dépasser, et je l'ai dit ici avec tendance Kenyé, que c'est souvent a posteriori qu'on se rend compte de cette attitude falsifiée. Je vous ai dit que les Camerounais ne devraient plus rire. Vraiment, on doit plus rire, c'est grave. C'est très grave. Eric Fopoussi, c'est lorsque la passoire avait laissé suffisamment d'eau qu'on a décidé de créer le bureau des équivalences des diplômes. Entre 90, fin 90 et entre début 80, fin 90, combien de faux diplômes sont entrés? Les gars sont allés avoir des doctorats sciences spirituelles au Nigeria. On a vu des gars revenir ici avec des diplômes dans une langue inconnue de la terre. Ils avaient obtenu ça au pôle sud. En Bulgarie, précisément. On a vu des gars revenir ici avec des diplômes de médecine, percer, perforer les fesses des gens. Ils avaient obtenu hors de ce pays. Combien de Camerounais sont décédés avant qu'on ne pense créer le bureau des équivalences? Combien de personnes sont assises ici au Cameroun avec des nationalités étrangères, mais exerçant au Cameroun? Combien de personnes sont assises ici avec des faux diplômes obtenus ailleurs, mais ils sont là, ils mangent l'argent? Aujourd'hui, on a dit oui, il le faut. Que nous nous retrouvons en 2009 avec 165 cas de faux diplômes à la présidence. Non, posez-vous la question. Là, c'est ce qu'on connaît. Posez-vous la question. Ils sont arrivés là comment? Que nous ayons en une année 15 577 cas de faux diplômes dans un pays connu, déclaré, enregistré, qu'il n'y ait eu aucune sanction. Aucune sanction. On a procédé, on a rétrogradé. Les autres qui ont été des sanctions, on a payé leurs droits comme s'ils allaient en retraite. Alors qu'ils ont intégré avec le faux. Voilà un préjudice qu'on a causé à l'État du Cameroun. Mais on est capable, on les libère. Absolument. Parce qu'on paye leurs droits. Nous avons 8300 personnes qui exercent dans les BTP avec les faux diplômes. Il y a le docteur fait tout dedans. Il sait faire les fondations, élévation, chaînage, charpente, toiture, carrelage, plomberie. Ils sont là. Sans diplôme. Conséquence, ça s'écroule n'importe où. Il y a des individus qui sont dans les BTP avec des faux diplômes d'ingénieurs. D'après, regardez les routes qu'on nous fait. On fait la route lundi. Jeudi, petite pluie, les nids d'éléphants, des mammouths commencent à se créer. Voilà ce que nous avons au Cameroun. Mais on ne se rend pas compte que ça nous amène dans un fossé. Et vous savez pourquoi? Parce que nous avons des ministres qui ne travaillent pas. Et donc, permettez-moi, je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Nous avons des ministres qui ne travaillent pas. Est-ce que le ministre de l'enseignement secondaire, excusez-moi, c'est la colère qui m'amène, est-ce que vous pensez que ce ministre peut signer 12 500 diplômes de baccalauréat? Il peut signer? Il n'est pas fatigué?
Qui va signer? On va chercher un planton. On va lui dire, assieds-toi ici, on va te payer, tu as 25 par copie. Il va prendre le stylo. Le temps qu'il vise, il introduit sa part. Il vise. Vous pensez que le ministre va regarder? Ou celui qui avait le ministre va regarder? Ah, je vais mettre le cachet. Blac, blac, blac. C'est ça. Voilà le système dans lequel on se retrouve dans ce pays. Après, si on contrôle comment? Voilà. Mais surtout, ce contrôle a posteriori qui pose un problème. Parce qu'effectivement, on peut bien comprendre qu'il y ait de la fausseté, on peut bien admettre, pas l'admettre, on peut bien comprendre et constater qu'il y a de la fausseté. Mais comment on fait pour mettre en place un tamis qui arrête ça, Bombok? Il existe effectivement dans le processus des concours administratifs, il y a vous l'avez relevé tout à l'heure, l'attestation de présentation de l'original du diplôme qui est signé par le préfet. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas donné les moyens, la possibilité au préfet qui signe cette attestation-là de vérifier l'authenticité du diplôme? Comment? Je n'ai jamais travaillé dans l'administration territoriale pour savoir comment ça se fait. Donc, mais je pense qu'on aurait pu le faire. Donc, à ce niveau-là, on aurait déjà réussi à rejeter les faux diplômes. Mais comme ça, quand ça arrive au bureau de monsieur le préfet pour le concours, comme de la police, le concours de la police est passé dernièrement, niveau BPC, il signe. Est-ce qu'il n'a pas pu vérifier? C'est là où ça aurait pu. Vous avez également... Même le préfet signe. Non, le préfet qui signe l'attestation de présentation de l'original du diplôme, lorsque vous allez à un concours, même ceux qui ont présenté au concours de l'État. Est intéressant parce qu'effectivement, dans les procédures, quand on voit comment ça se passe sur le terrain, c'est souvent des individus qui collectent les diplômes, font des photocopies et viennent déposer, passent des cachets, sans que même souvent l'autorité administrative ne mette l'œil sur le diplôme en question. Pour l'attestation de présentation, ce n'est pas une photocopie. C'est un imprimé qu'on achète et on écrit réellement ce qui est sur l'original. Et l'autorité administrative, le préfet, pour ce cas, a la possibilité donc d'aller vérifier, d'aller authentifier le dossier. C'est-à-dire que si on arrête Mbombo qui est recruté quelque part dans l'administration, je ne le serai pas, je ne le souhaite même pas, mais je prends un cas, on devrait donc voir le préfet qui a certifié mon diplôme. Pourquoi il a certifié que Mbombo présente ce concours-là? Donc, ceux qui entrent à l'examen, effectivement, qui passent donc ces pratiques. Mais ça va un peu plus loin encore. Est-ce que Tendance l'a dit, notre carte d'identité n'est pas sécurisée. Depuis 1997 qu'on a lancé la sécurisation de notre identité, est-ce que l'état civil est sécurisé au Cameroun? Non. Il y a 2 semaines, le colonel, le commandant de la Légion de gendarmerie du littoral, a découvert tout un vaste réseau de faux, de marchandises au port de Douala. Donc quelqu'un a des faux cachets, même des cachets secs. Donc le diplôme ont des cachets secs. Le colonel de Douala ici, il a découvert ça. C'est-à-dire on peut dédouaner des conteneurs et des conteneurs de marchandises avec du faux. Et où est-ce qu'on ira? Est-ce que vous avez interpellé la justice tout à l'heure? Est-ce qu'un juge d'instruction va donc s'emparer de ce dossier et dire que je vais voir plus clair là-dedans? Quand je parlais dans un bonbon, je parle d'une amie à moi. Chaque jour, elle dit toujours que je suis sa grande soeur. Tu mens. Tu es ma grande soeur. Quand on te voit, même tu as les rides partout sur la face. Quand tu la vois, bon, chaque année, elle a 26 ans. L'année passée, tu avais 26 ans, j'ai accepté. L'année passée, j'ai fait mon anniversaire. Quelle est ma copine? 26 ans. Tu mens. Quand elle te regarde, sans que tu es ma grande, c'est très loin. Elle dit même pas cette tendance. Elle ment, elle ment. Chaque jour, elle dit que non, je n'ai que 26 ans. Oh, t'en es ma grande, c'est de très loin. Pourquoi on croit que tu es ma petite? Tu me dépasses. Je pensais que voir tes petites soeurs me dépassent même en âge. Oui, moi également, je pense que le système n'est pas assez hiérarchisé. Je pense que si on avait un système informatisé, peut-être que ça limiterait le faux au Cameroun. Tout est encore vieux, on est encore dans... C'est informatisé depuis on est encore dans... Mais justement, mais ça ne se... Il y a même le JPEG. Vous ressentez... Est-ce qu'on ressent? Il y a toujours des limites, je pense bien. Même lors des résultats du baccalauréat, on a encore eu justement pas mal de limites et de, je sais pas, de faux suffisamment
Parce qu'il y a des personnes qui avaient des noms, sur les listes. Quand on interrogeait le numéro court, le nom n'apparaissait pas. Donc autant de limites. Alors, si on a réussi à informatiser le système et on retrouve encore du faux à l'intérieur, alors que normalement, en principe, ça devrait nous faciliter la tâche. On devrait avoir moins de faux et beaucoup plus justement de facilité dans le répertoire. Qu'on a suffisamment creusé ce sujet et qu'on a suffisamment compris comment ça se passe. Alors, Charles Hamel, j'aimerais surtout avoir pour vous un dernier mot sur ce sujet avant qu'on ne passe à autre chose ce matin. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on procède par une restitution. D'où vient-il que le baccalauréat prédispose l'individu à rentrer à l'université et que cela soit signé par le ministère des Enseignements secondaires? Il faudrait qu'on commence déjà à ce niveau. Que les ministres travaillent. L'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur. Je dis que cela soit signé par le ministre de l'Enseignement supérieur. Il faudrait que les jeunes travaillent. Il faudrait que les ministres, autant pour moi, travaillent. Il faudrait que les entreprises soient renseignées. Trop de diplômes circulent au Cameroun. Trop de diplômes circulent sans qu'on en maîtrise les contenus. Est-ce que tout ce point simple de recrutement, est-ce que tout passe par les bureaux des équivalences des diplômes? Non, je pense qu'il y a un laisser-aller volontaire. Et comment se fait-il que jusqu'à aujourd'hui, on n'ait pas commis un expert qui va sécuriser, comment on sécurise nos différents passeports et qu'on soit les pièces officielles? Comment on ne peut pas sécuriser au Cameroun? C'est laissé exprès. C'est dans ce qu'on en parlait, c'est dans ce qu'on disait tout à l'heure dans ce programme. Quelques messages liés à ce sujet, Florazé. Alors, bonjour, j'apprécie. Alors, le Cameroun, c'est un pays très particulier et dans le mauvais sens, Dieu nous viendra en aide. Autre message ce matin, c'est particulièrement la direction générale des douanes ou certaines qui sont incapables de rédiger des procès-verbaux si son propre nom. Au Cameroun, il n'existe pas des machines de détection de faux diplômes. C'est une politique du système en place. Merci beaucoup pour ces messages qu'on a reçus. On va, madame, monsieur, marquer une première pause dans cette émission de ce matin. Une pause qui sera musicale. Dans un instant. Retour donc sur ce plateau après cette chanson qui nous plonge dans l'ancestralité, les musiques patrimoniales qui font plaisir et qui donnent à l'âme cette façon de planer, de s'élever, l'ascèse, l'élévation, pour parler de façon spirituelle ce matin dans ce programme 10-12, le Zénith. On va poursuivre avec quelques messages, Florazé, qu'on a reçus. Entre-temps, on va les rendre avec vous tout de suite. Tout à fait. Bonjour à vous. Quand on reste muet devant une situation, c'est qu'on se reconnaît dans la dite situation. Le gouvernement camerounais, c'est essentiellement ce qui se passe. Une autre réaction, l'affaire de faux diplômes au Cameroun ne saurait se limiter si tout le monde a soif de pouvoir. Dès qu'on a une force relationnelle, un grade avec un master astronomique, nous allons beau parler, mais pour le moment, rien ne changera car ça ne servira à rien de couper un arbre frais et oublier de le déraciner en espérant qu'on l'a abattu. C'est Sébastien Eloumou depuis Bédi qui réagit ce matin. D'accord. Un dernier message dans votre judiciaire. Ouais. Pour quasi, il y en a tellement pour quasi tous les concours dans ce pays. On demande de certifier nos diplômes. Mais à quoi ça sert donc de certifier des diplômes si tous ces diplômes sont faux, si les faux diplômes sont également certifiés? Ça fait mal pour nous, étudiants qui souffrons nuit et jour pour avoir ces diplômes-là. C'était ça depuis Tchang qui réagit ce matin. Merci pour ces réactions que nous recevons avec, comme vous le savez, un plaisir non dissimulé sur Equinox Télévision 10-12, le Zénith également sur la page Facebook 10-12, le Zénith. Allez surtout liker la page. On va donc aller maintenant prendre le buzz, ce qui fait le buzz, ce qui fait bouger sur les réseaux sociaux. Là encore, c'est vous qui vous y mettez, Florazé. Merci, Eric Fopoussi. Ce qui fait le buzz et alimente les commentaires sur la toile. On revient ce matin avec le scandale au concours d'entrée à l'ENAM. Et encore cette semaine, on parle plus d'une vingtaine de candidats irréguliers admis aux épreuves orales. Cette fois-ci encore, 17 d'entre eux n'auraient même pas composé les épreuves écrites qui ouvrent la voie
aux admissibilités. Certains ayant déposé même des dossiers en cycle B ont vu leur nom apparaître plutôt pour les candidats admissibles au cycle A, supérieur au cycle qu'ils avaient sollicité. On revient encore à cette situation au ministère de la fonction publique. On parle de simples erreurs qui pourraient être corrigées. D'autres estiment que ce ne sont pas de simples erreurs, mais du tripatouillage, en tout cas, qui sévit et qui entoure justement la liste des candidats admissibles. Certaines langues, même indiscrétion sur la toile, parlent d'une liste définitive même qui serait déjà coffrée dans un placard, et on attend tout simplement l'issue justement de cette histoire. Tout se jouera en tout cas au terme de la publication exacte des résultats définitifs de ce concours. Et puis autre autre information liée justement sur la toile, une autre information qui fait le buzz, justement, on ne pouvait pas passer à côté de ce buzz, notamment avec la crise anglophone. Ce matin, on parle de l'association des fonds qui se déchirent. Deux présidents à la tête de l'association, en tout cas la crise qui secoue la Nord-Est Fund Union, la Noifu Association des chefs traditionnels de la région du Nord-Ouest. Deux fonds, en tout cas, cette histoire vient de prendre une autre tournure, et deux fonds, justement, ont été élus simultanément ce week-end. D'accord. On a deux informations qui sont ainsi déclamées par vous. Ce matin, Florazé va réagir rapidement sur les deux sujets. D'abord, Bobok, on avait ici sur ce plateau déjà craint que ce bras de fer entre le ministre de la Fonction publique et le directeur général de l'ENAM cachait peut-être aussi quelques tripatouillages, et là on a la confirmation peu ou prou quand même. Non. Vous savez, les deux informations développées par Flora ont un dénominateur commun. Comment encadrer le chef de l'État? C'est pour ça que moi je l'apprécie. Comment encadrer le chef de l'État? D'abord dans l'administration, au sein de ceux qui vont nous administrer demain, au sein de l'administration territoriale et des régies financières. Et c'est dans ce cadre qu'entre les fonds aussi, qui est dans l'administration territoriale. Parce que c'est des auxiliaires d'administration. Ils ont transformé leur rôle de chef traditionnel en auxiliaire d'administration. Alors, vous insistez, mais d'abord sur l'ENAM, et on va aller à autre chose. Mais sur l'ENAM, mon connaît, je veux dire que la bataille restera. Ça a commencé en 2005, ça continue. Dans le terrain, c'est que comment encadrer le chef de l'État? C'est même la présidence qui avait arbitré le problème, alors que c'était le Premier ministre qui devait le faire. D'accord, c'est compris. Pour dire quoi? Pour dire qu'on a laissé faire quand je veux dire, les internautes s'interrogent sur le fait que la liste définitive nous présentera probablement les noms des gens qui seront admis, mais qui n'ont pas composé. Voilà. Donc, c'est la question qu'on a voulu soulever ce matin pour ne pas la laisser passer comme ça, comme lettre à la poste. Vous reviendrez communiquer et réagir sur la question liée au fond du Nord-Ouest, rassurez-vous. Donc, Chalamel, j'aimerais vous demander ceci. Est-ce que le fait qu'on ait jusqu'ici politisé de manière exacerbée nos chefs traditionnels ne nous amène pas à ce type de querelle qu'on observe donc dans le Nord-Ouest avec les fonds là-bas? Il faut dire, Eric, de la même manière que Florazé a donné l'information sur la situation de l'ENAM, on se retrouve, c'est une corrélation juste. Un mauvais résultat, une mauvaise évaluation, mauvais résultat. Voilà des gens qui n'ont pas composé. On était à 361. Donc le vide qu'ils ont laissé, c'était un vide qui devait combler. Mais qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Oui, il faut le dire. Je vous interroge sur une question, vous répondez à une autre question. Non, je faisais une bifurcation pour dire... Parce qu'il faut oui, nous perdre, ça a été politisé. Je veux le dire. Oui, ça a été politisé. Oui. Et la politisation ne va nous entraîner qu'à ceci. Pendant longtemps qu'il y a eu des missions, le Premier ministre a fait combien de missions? Ils survolaient. Ils allaient discuter avec les autres, les administrateurs, les chefs regardaient. Les chefs regardaient. On a vu ces chefs sortir en 2017, je pense le 13 février 2017. Ils ont fait une sortie là où ils demandaient aux élèves de reprendre les cours. Ont-ils été écoutés? Point d'interrogation. Le 19 août 2017, c'est-à-dire après février, qui demandait non. Retour au calme, aller à l'école. Le 19 août 2017, on les a vus en visite chez le président du Sénat pour dire son Excellence Paul Biya travaille bien. On le félicite.
C'est un homme engagé. Nous sommes derrière lui dans sa politique. Ça, c'est les fonds qu'il avait dit le 19 août 2017. On va plus loin en disant que le 16 août 2013, rappelons-nous, 2013, il y a eu une sortie, les fonds ont réagi. Donc très peu, par rapport à la crise anglophone, on a véritablement vu ces fonds s'engager dans la lutte pour la paix, pour militer la paix. On a vu récemment, je pense, Bombok, c'était dans le sud-ouest, pour ce gendarme qu'on avait tué, dont on a pris l'arme, on a sorti une danse secrète, on a impliqué les chefs, il y a une danse mystique qui est sortie. Le lendemain, on a retrouvé l'arme. On a retrouvé l'arme. Le lendemain, on a retrouvé l'arme aux alentours du palais. Donc, c'est dit que pendant un certain temps, les chefs ont été mis de côté. Aujourd'hui, qu'ils veulent prendre, il faut faire la part des choses entre les bons, les vrais, ce qu'on appelle les vrais chefs, et ceux qui sont que des chefs de façade. Parce que dans cette histoire, on a eu plein de chefs de façade. Des chefs qui, au lieu de venir défendre les intérêts, ne pensent qu'à leur intérêt propre. Raison pour laquelle vous avez deux factions. Une faction des gombistes, appelons-les comme ça, des gombistes qui ne sont là que pour l'argent, et une autre faction de personnes qui militent véritablement pour la paix. Voilà encore le chef de l'État qui, en voulant bien faire, a mal fait. Ne soyez pas surpris que sur le terrain, ça aboutisse en coup de poing. Ça aboutisse en querelle, ça aboutisse à rien, puisqu'on a eu, dans un premier temps, le Premier ministre qui allait avec le ministre de la promotion du multiculturalisme et du bilinguisme. Ils sont revenus à deux. Ils ont refusé de changer les différents rapports. L'un a dit je remets au président de la République, l'autre a dit je remets au secrétaire général. Voilà vers quoi nous sommes en train d'aller. Voilà vers quoi. Et donc voilà, on va surtout dire que cette pratique de gouvernance observée au sommet de l'État, donc divisée pour mieux régner, montre ici, Bombok, ses limites lorsqu'il s'agit maintenant de résoudre une crise qui est présente, qui est profonde, parce que désormais, de nombreux chefs ayant été réduits au simple fait d'auxiliaires de l'administration n'ont plus la légitimité qui devrait être la leur. Absolument. En plus d'avoir perdu cette légitimité, ils sont pratiquement pris en charge par les élites politiques. Là, vous l'avez dit. Oui. Et moi, j'aimerais à ce sujet avoir la position d'un Ntumfor. Ntumfor, ça veut dire porte-parole du chef. Hein. En fait, ça veut dire la canne du chef. Ntumfor Nikohel. Sera-t-il le porte-parole de Fon Ibrahim Djanfoumfor ou bien le porte-parole de chez Barnabas Mbouye II? Donc, je vais voir à ce moment-là. Donc, en fait, pour être sérieux, on a vu ces fonds-là en 2014. Rester se battre pour l'argent. Pour l'argent. D'abord, le chef de l'État vient parler de la réunification avec un retard de 3 ans. Il vient parler. Ce même retard, on refuse tout. Au lieu que les chefs disent ce qu'il était contenu dans la Constitution de 1961, c'est-à-dire l'Assemblée générale des chefs traditionnels du Cameroun méridional, au lieu de revendiquer, de revenir en scène pour qu'on les écoute, ils se sont allés discuter l'enveloppe que le chef de l'État avait donnée pour leur... Discuter. Voilà. Et c'est donc à raison que ça aboutit, et vous l'avez dit, je le déplore aussi, malheureusement on aboutit à ces... alors qu'ils ont un pouvoir qui peut aider leurs fils et leurs filles à bien revoir qu'est-ce qui s'est passé dans ces procédures de réunification, qu'est-ce qui n'a pas marché et comment on peut le faire. On trouve mieux de les diviser et eux aussi ils jouent le jeu. Ils jouent le jeu et ce qui est vraiment regrettable parce qu'effectivement, il faut le dire, bon, parce que c'est assez grave et c'est important parce que c'est notre avenir sur le continent africain dont il s'agit, c'est justement de remettre l'autorité du chef de village au centre du jeu politique. Tout à fait, de l'autorité traditionnelle qui doit cesser d'être auxiliaire d'administration. Les sous-préfets sont là. Ils sont là pour faire ça. Comment un chef traditionnel, c'est lui qui sait comment pour même les litiges fonciers. Regardez seulement le nombre de faux titres fonciers qui existent au Cameroun. Ils doivent démissionner du Sénat. Abandonner d'abord le Sénat, voilà. Abandonner ce militantisme dans le parti au pouvoir, voilà. Sortir de là, se réapproprier de leur population, des réalités de leur population. Combien de chefs font le tour de leur village? Quand on dit que tourner du village... Il laisse le sous-préfet venir signer les procès-verbaux de délivrance des titres fonciers. Le sous-préfet qui est un fonctionnaire qui passe. La preuve, il y a des millions de titres fonciers, de faux titres fonciers au Cameroun. Charles Amel a dit combien font le tour du village. J'allais dire bon, qu'aujourd'hui ils sont devenus tellement modernes que maintenant ils font, au lieu justement de s'acquitter de leurs tâches au quotidien, notamment faire le tour des cases, recenser les problèmes des villageois,
Mais non, on fait Donc, des ils ont des voyages. secrétaires. On est entre Paris, Belgique et autres. Oui, on fait le tour des plus belles capitales du monde, malheureusement. Non, Alors, ils ont les Tinda, Flora, pour faire ça. Mais il y a l'autre sujet que tu évoquais qui n'est pas parlé sur ça, Eric. Quand on parle tout de l'ENAM, quand on fait pour le concours de l'ENAM, c'est pour sortir quoi, bonbon? On sort administrateur civil, donc on peut te nommer sous-préfet, préfet, gouverneur, inspecteur des impôts, inspecteur des douanes, Voilà. des régimes financiers. Voilà. Bon, tu peux sortir ministre. Non, c'est eux qui deviennent ministres après. Ah. Tous ceux qui sont les ministres là, le ministère de la fonction publique, hein, le À gouverneur. quelques exceptions près. C'est vrai, à quelques exceptions près. Parce que votre père Tiroma n'est pas sorti de l'ENAM. Ok, donc vous insistez à revenir et parler de l'ENAM, mais pourtant c'est un sujet... C'est parce qu'on Ah, parle ouais, de pour la l'ENAM. comprendre. ça, je voulais comprendre. Vous êtes au courant à la maison que cette émission est bien démocratique, dont la majorité a bien gagné, ils ont parlé de l'ENAM comme ils souhaitaient le faire. On va prendre la suite de l'autre sujet de ce on parle matin. d'éducation. Depuis le début de cette semaine, on n'en parlait encore que sur la toile, ça fait le buzz. Et avec ces manuels scolaires, précisément avec la décision du Premier ministre Philippe Moyan, justement, qui instruit la programmation d'un livre par matière. La circulaire, en tout cas, du Premier ministre relative à cette mesure indique par ailleurs que la durée de validité du livre ou du manuel scolaire sera désormais de 6 ans. En tout cas, l'information déjà circule sur la toile. Pour des parents, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais alors, à quand l'effectivité justement de cette circulaire, de cette annonce, Eric Fopoussi? Est-ce que justement les propriétaires d'établissements, les chefs d'établissement, et ceux même justement qui éditent ces livres justement sont contents de la nouvelle? En tout cas, pour les parents, c'est un ouf de soulagement. D'accord. Donc, en septembre prochain, c'est annoncé pour septembre prochain, on va le dire. Et Chalamel, est-ce qu'on peut dire ce matin que c'est la fin des délits d'initiés, des conflits d'intérêts, des tripatouillages pour les éditeurs de livres? Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire, voilà, le trait c'est barré, c'est fini, on est content? De la poudre de perlimpempem. C'est ça là qu'on est en train de vivre, la poudre de perlimpempem. Ça là. Non, vous comprenez ça comme ça, c'est une poudre. C'est une poudre qu'on met sur les yeux de tous ceux qui cherchent à voir. Pour dire quoi? Pour dire nous enfumer. Nous étions en septembre, quand nous revendiquions la question des APE. Ils ne sont pas sortis. Le président de la commission, du livre, Jean-Claude Manga, qui est là. On était à 3 ans, non? Professeur. Non, j'étais à laisser le titre de professeur. C'est important. Laissons le titre de professeur. Oui. Il était là, non? On a dit 3 ans. Si à 3 ans, ils n'ont pas respecté, c'est à 6 ans qu'ils vont respecter. 3 ans, on était à 3 ans. Non, le livre doit faire 3 ans. Est-ce qu'ils ont respecté? On est à 6 ans maintenant. Non, pas Un livre, hein? On a dit, c'est ce qu'ils ont dit, un livre. 6 ans. Par matière. 6 ans, un livre. Vous voyez ça dans ce Cameroun? Vous voyez ça faisable dans ce Cameroun? Vraiment, c'est la poudre. Je dis, c'est la poudre de perlimpempem. Ils auraient dû le faire au début. Ils auraient dû le faire au début de la rentrée. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a payé tous les livres, qu'on va venir nous dire qu'à la rentrée prochaine, vraiment. Bon, mais quand même, mieux vaut tard que jamais, non, dans une sagesse très africaine. J'attends de voir. Merci, maman. Le chef de l'État a dit le 1er juin 1995, quand on verra le bout du tunnel, est-ce qu'on entrait ou on sortait du tunnel? Je n'en sais rien. Il me l'a dit, dans bientôt le Cameroun va sortir de la crise. Je ne vois toujours pas. Donc, sérieusement, pour que ça arrive à ce que vous dites là, parce que tendance le rappeler ici, il faut que les petits frères utilisent les livres de leurs aînés. J'avais dit depuis, voilà. Maintenant, qui va éditer le livre? Ce sera Ati et Dicef? Parce que ça aussi, pour ce qu'on a tué le CPR, qui va donc éditer ce livre-là? Ou bien on va distribuer le marché à plusieurs éditeurs avec le même contenu. Voilà le problème. Moi, au Cameroun, j'attends de voir. Et moi, je suis fier, parce que, cher ministre, je ne sais pas s'il peut parler en anglais ou en français. Comme il est anglophone. Oui. Ministre, ou don't do fan. Prime ministre. Premier ministre, ou don't do fan show. C'est ce qu'on faisait avant. À l'époque, j'avais mon livre unique de français. Après, j'ai passé à ma petite soeur. Ma petite soeur passée à mon petit frère. Maintenant, on est venu nous montrer les choses que moi, je ne comprenais plus. Ministre, I go give whisky ou de drigam. Qui veut te donner le whisky, tu vas boire, c'est en anglais. Dès que mon salaire passe, when salaire go passing,
Mi agogi, whisky ou go dringa. Le bon whisky, tu choisis ce que tu bois, mon ministre. Bon, on va dire sur ce plateau que, à la suite de Mbobok et de Chalamel, que voilà, le coup a été réussi. Donc, on peut dire que l'an prochain, une telle mesure électoraliste a pris son coup. Parce qu'effectivement, on comprend ça va commencer au mois de mai. Oui, puisqu'ils vont commencer à faire tapage. Au mois de mai, sort la liste des établissements. C'est là où on va commencer à apprécier. Mais sauf qu'au mois de mai, on risque d'être dans les élections sénatoriales. On dira que ça a retardé et que la liste sortira à la veille de la rentrée. Je suis derrière le ministre. Encore, il a exaucé nos prières. Non, papa, on n'est pas dupe. Hein. Tellement bon. J'ai les cahiers de... Tous mes enfants ont les cahiers de livres et personne ne doit utiliser pour l'autre. Ministre, je te remercie. Même l'enfant qui popote avec un livre, on te dit, mon petit, on te donne 250 francs, autre 300 francs ou 500 francs. Je suis de tout qu'avec toi. Chalamel, on n'est pas dupe sur ce plateau ce matin parce que on sait très bien qu'en 2018, c'est les élections qui vont arriver. Ce qu'il y a lieu de dire, c'est que c'est dès à présent que les éditeurs doivent se pencher ou qu'on va formuler la ligne des prochains livres, c'est-à-dire des contenus des prochains livres. Est-ce qu'on a mis le programme? J'attends que le même Premier ministre ou le ministre Ngale Bibé convoque ces gens ou le responsable de la commission de quoi du livre, convoque qu'ils s'asseyent pour les contenus du livre. Si ce n'est pas ça, chers parents, continuez à garder votre argent pour 22 livres. Pardon. Voilà. Et c'est bien compris. On va prendre l'autre sujet de cette matinée, Florazé. Oui, on sort avec le transport interurbain. Ça fait le buzz, en tout cas, avec cette note du ministre des Transports, Alain Mebenga, qui autorise Général Express Voyage à reprendre ses activités. Une décision, en tout cas, qui est motivée par la collaboration entre l'entreprise et le gouvernement après la suspension de 3 mois survenue le 25 octobre dernier. Dans un communiqué, en tout cas rendu public, le ministre des Transports autorise l'entreprise à reprendre ses activités sur toute l'étendue du territoire. On peut revenir sur les faits, tout simplement pour dire que dans la nuit du 23 octobre 2010, aux environs de 22 h, en tout cas, on avait assisté à un accident de la circulation qui impliquait 3 véhicules, dont un bus de l'agence de voyage Général Express. Et au regard de la récurrence, justement, et des accidents qui étaient imputés à l'agence, le ministre des Transports avait décidé, à titre de mesure, de la suspension de la dite agence de toute activité de transport pour une durée de 3 mois, de la suspension du permis de conducteur de bus pour une durée de 12 mois. L'agence devait normalement reprendre du service le 25 janvier 2018, soit après la période phase des fêtes de fin d'année. C'est l'information justement qui fait le buzz, Eric Fopoussi, sur la toile. Et une information qui dénote d'une navigation à vue clairement dans ce dossier lié à la sécurité routière au Cameroun. Est-ce qu'on peut dire, Chalamel, que là on a sacrifié notre sécurité sur l'autel de la tolérance, la bienveillance administrative et les négociations de dessous de table? Ça, c'est la poudre du mangossi. Ça, c'est la poudre du mangossi. C'est mieux que l'autre? Oui, non, c'est mieux quand même. Ça, c'est à ce niveau, c'est mieux. Vraiment, Eric Fopoussi, je ne sais pas là où ces ministres veulent nous amener. Nous avons ici à Douala, pour parler de Douala d'abord, nous avons les Makamazo. Tu connais les Makamazo? Hein? Tu connais les voitures avec les Makamazo? C'est les voitures qui tournent là-bas. Aidez, bogo, piti. Ça n'a pas de frein, ça n'a pas d'agence. Donc, si ça bande, quand on dit qu'il n'y a pas de frein, on dit sautez. Sautez. Vous devez vous battre. Donc, en entrant dans ces voitures, vous devez être des ninjas. Comment se fait-il que là, ils ne régulent pas le secteur à ce niveau-là? On laisse tous ces gens. À Yaoundé, c'est Bodoula, un Kolpom, un Lobo, un Long, toute la zone d'un Long. Vous allez à Monatélé, vous entrez, c'est là. Vous êtes assis dedans. À Mabingo, tu connais Mabingo? Oui. Vraiment. Voilà. Là, on doit redresser le secteur avec les OPEP. On ne régule pas. On vient tomber sur les gars qui sont quand même qui se battent à faire le mieux. Oui, c'est vrai, le général a été coupable d'avoir fait beaucoup de morts. En 10 mois, ils ont fait 7 accidents où il y a eu beaucoup de morts. C'est vrai. Mais on a des problèmes. On a des problèmes sur nos axes routiers. On ne résout pas. On a 1000 chauffeurs qui ont des problèmes de vue. Cela avait été dit par Mebengo. Il avait pris le papier en disant, après constatation, nous avons vu qu'il y a 1000 chauffeurs. Ils sont où les 1000 chauffeurs?
N'est-ce pas ceux qui font Douala Bangaté, Douala Bouddha? Toutes les nuits, tu les vois grippés comme ça. Là. Quand ils ont eu la fatigue, on envoie la tête pour prendre de l'air. C'est pas eux. On a régulé ça. On n'a pas réglé ce problème. Alors on vient nous parler de quoi? Donc, Bobo, comment vous avez accueilli cette levée de suspension de Général Express Voyage? Non, rétro-pédalage, il fallait bien... Moi, je voulais avoir la faute qu'a commise Général. Un chauffeur commet une faute. Son collègue qui était même de repos ces jours, on lui dit « Tu n'as plus de travail pendant 3 mois ». Il avait à faire quoi là-dedans? Je voudrais que le ministère des Transports nous dise quelle faute a commis Général. Première chose. Deuxième chose, pour aboutir à une telle décision, il faut passer par la justice. La justice, c'est-à-dire que la brigade de gendarmerie était là. Il fait des constats, c'est comme ça que vous appelez. Il y a les assureurs qui viennent, on reste en justice et la justice prend une décision en disant par rapport à ça, j'ai fait ceci. Donc le ministre, en prenant des mesures préventives ou alors administratives, comme vous aimez dire, il a dit sous réserve de la décision de justice. J'ai dit que comme le cœur, la légende, c'est quand même la mort, je dis 1 semaine ou 2, en attendant que la justice fasse. Mais ici, je ne vois pas encore où est-ce que le général a commis d'erreur ou de faute. Donc, la faute revient au ministère des Transports, qui n'entretient pas les routes. On aura bien compris que c'est un retour au droit normal pour vous, hein, c'est clair. Et moi, ça m'énerve. En principe, quand on dit qu'on sanctionne, la sanction, c'est la sanction. Quand on sanctionne, on doit sanctionner. Mais sur la base de quoi tendance? Une sanction sur une sanction. Nous-mêmes, on a vu ce que le général a fait sur nos routes. Quand on parle de 3 mois, c'est 3 mois. Maintenant, les autres vont aller faire les accidents là-bas, ils ne vont pas contrôler leur chauffeur, sachant que quand on va les sanctionner 5 mois, après peut-être 2 semaines, on va les libérer. Non. On n'a pas se moquer de nous jusqu'à ce niveau. La sanction est égale à la sanction. Je ne suis pas d'accord. Donc, cher ministre, il faut que tu saches que je suis aussi en colère. Ok, Chalamel, rapidement. Vraiment rapidement, hein, rapidement. On a dit que le général a coopéré. Oui. On a dit que le général a coopéré. C'est le texte. Le communiqué général a coopéré. Il a recyclé. Il a réaménagé sur le plan technique et tout. C'est ce qu'on a dit. Et les 32 autres agences qu'on devait fermer. Pourquoi pas? Mais coopérer à quel niveau? Du plan technique. Il fallait qu'on nous sorte une mesure pour nous dire que ces bus n'étaient pas conformes. Ils ont recyclé les chauffeurs. On a bien vu. Ils sont allés sur l'ophtalmologue. D'accord. Non, mais est-ce que ça n'a pas aussi un lien, il faut pousser avec cette période? Déjà, même sur ces antennes, on a fait un reportage où les citoyens se plaignaient justement. L'ophtalmologue est passé. Se plaignaient du manque d'occasion pour faire entre le tronçon Douala, Ouest, etc. Et voilà la période des fêtes également. On sait très bien que ces agences font un plan justement de clients, une bonne recette financière. Est-ce que ça n'a pas un lien? On n'est pas allé bousculer justement le ministre juste pour qu'il change, la vie, pour régresser justement, pour qu'on n'aille pas ces 3 mois de sanctions. Alors, j'espère bien que ce recyclage qui a été fait justement sera pratiqué. Ça y est que tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils ont appris justement. Mais le comportement de l'usager, le comportement de l'usager, naturellement, le recyclage automobile, c'est pour faire quoi? C'est pour justement réguler le comportement de l'individu, de l'automobile justement sur la route. Quand on va de l'automobiliste, quand on va à l'auto-école, on a une partie théorique, non? Vous avez dit le recyclage. On fait le recyclage dans une salle climatisée. Alors, c'est quoi? Merci à vous, merci infiniment à vous, merci Flora, c'est terminé. Il faut maintenant, pour terminer, je vais chuter, il faut maintenant que les autres agences comme Chalamel a si bien rime justement suivent le pas tout simplement, sinon on aura toujours ce même problème. Est-ce que justement le recyclage est une solution au problème d'accidents sur nos routes? Ça, c'est une autre question. Mais je pense, moi, pour ma part, je crois que ça a un lien avec ces fêtes de fin d'année. D'accord. Merci, Florazé, d'être compréhensive et de comprendre effectivement que nous sommes pris par des impératifs de temps. Merci beaucoup, madame, messieurs, d'être là ce matin avec nous sur Equinox Télévision. Place maintenant à interpellation. Nouvelle pour le développement de notre pays, c'est changer la gestion de tous ceux qui entourent le président, parce que la gestion est très mauvaise. La gérance est très mauvaise chez nous. Et il faut qu'on accepte qu'il y a le renouvellement, comme quoi je veux dire que ceux qui viennent devant aussi prennent plus
s'exprimer et qu'on leur donne la possibilité de s'asseoir aussi. On ne peut pas gérer tout un pouvoir pendant 80 ans, 75 ans. On doit renouveler pour avoir aussi les idées nouvelles. C'est ça qui va nous permettre aussi de changer certains trucs. On ne doit pas s'asseoir sur un tel point. Là, je dis, moi, je tiens, je m'assois dessus, il faut changer. L'interpellation qui appelle au changement, c'est très important aussi de se mettre dans cette logique-là, Mbombok. Je ne sais pas si c'est très important. On dit que c'est très important. Votre démocratie dit qu'on ne doit pas limiter les mandats. On doit être la vie tant que le peuple vous met. Quand vous avez donc un président qui est élu par le peuple, que le peuple le sollicite, vous l'enlevez pourquoi alors? Donc qui reste là? Qui reste là? Puisque c'est le choix du peuple. C'est ce qu'on a dit. Qui reste, qui ne part pas. D'accord, on a bien compris le fond de votre pensée, Mbombok, ce matin sur le 10-12, le Zénith. On va maintenant parler, je vous en prie, soyez attentifs à ce qui va se passer maintenant. On parle du festival Le Mou. On reçoit donc sur ce plateau Monsieur Simon Dormo et Patrick Diegang, donc qui vont nous en parler ce matin sur cette émission et sur notre antenne. Sous le haut patronage du ministère des Arts et de la Culture, venez vivre le festival culturel Bafou Le Mou du 2 au 9 décembre 2017 à Bafou. Participez à 8 jours d'activités intenses au cœur du riche patrimoine du groupement Bafou en pays Bamileke, avec au programme paratraditionnel, visite du musée royal, des sites touristiques Bafou et des lieux sacrés, foire économique et mini-comice agro-civo-pastoral, conférences débat, journée médicale, animation sportive et concert de musique. Du 2 au 9 décembre 2017, le festival culturel Le Mou vous ouvre ses portes. Festival culturel Le Mou 2017. Ensemble dans la concorde pour le développement intégral et durable du groupement Bafou. Et donc, retour sur ce plateau avec nos invités pour en parler, le Festival Le Mou. Bonjour et bienvenue à vous. Alors, on va d'abord savoir c'est quoi Le Mou, c'est quoi ce festival. Et mettez le micro, rapprochez le micro de votre bouche, je vous en prie, pour qu'on vous entende bien ce matin. Voilà, bonjour, chers téléspectateurs de Equinox Télévision. Nous sommes ravis d'être sur ce plateau à l'occasion du Festival Le Mou dans cette émission Zénith. Alors, Le Mou, qu'est-ce que c'est? C'est le festival culturel Bafou. Il faut comprendre dans Le Mou, d'abord, cette façon de voir du plastique qu'on met dans du feu et qui se renferme sur lui-même. Ça veut dire un certain rapprochement, un certain regroupement. Donc, avec Le Mou, nous rassemblons le peuple Bafou, nous rassemblons tout le peuple Bafou autour d'une seule personne. Comme ça, valoriser notre culture, valoriser également le groupement Bafou. Donc, il y a 8 ans, bien sûr, le chef Bafou, Sa Majesté Natema Fondon III, qui a initié comme ça ce grand rassemblement autour du peuple Bafou. C'était en 2009 et en 2013, on a eu 2 éditions. Et maintenant, nous sommes à la 3e édition, voilà, qui est présidée par l'Haute Majesté Fomiatet Jean Gallo, qui travaille avec 12 commissions qui vont comme ça mettre en exergue ces travaux qui nous permettront comme ça de reparer nos civilisations, reparer nos traditions, permettre à tout le monde comme ça, les ressortissants, les enfants Bafou, les filles et fils de notre peuple comme ça, de connaître et de réaliser ce que nous savons faire dans notre village. Et donc, quels sont les objectifs de ce festival, le Festival Le Mou? Voilà les objectifs. Je veux passer la parole à mon collaborateur Simon Dormo. Simon Dormo. Oui, bonjour. Bonjour et bienvenue sur le plateau. On vous écoute. Merci. Oui. Je vais commencer par dire un mot aux ressortissants du groupement Bafou. Formé à Tsatawa, fondant à Tsatawa. Donc, le Mouzi. Ça veut dire que le Mou a commencé. Le Mou, c'est un certain regroupement de Alors, rapprochez le micro de votre bouche, je vous en prie, pour qu'on vous entende. Oui, c'est un certain regroupement du peuple Bafou. Alors, le thème pour cette année, c'est quoi? C'est l'ensemble dans la concorde pour le développement intégral et durable du groupement Bafou. En fait, ce thème s'adresse aux fils et filles du groupement Bafou,
d'origine, d'adoption ou par alliance. Pour une prise de conscience sur la nécessité de fédérer les énergies, où qu'ils soient, pour construire le groupement Bafou. C'est également un appel lancé aux amis du groupement Bafou. C'est un appel également aux acteurs de développement et aux entreprises citoyennes qui nous accompagnent jusqu'à présent et ceux qui souhaiteraient nous accompagner, parce qu'il faut retenir que le mot, en réalité, c'est près de 100 000 personnes qu'on attend à Bafou pour célébrer la culture du groupement Bafou. Donc Bafou qui est dans la région de l'Ouest et le département de la Menoie. Oui. À titre de rappel, Oui. On va maintenant évoquer les articulations et le programme de ce festival. Oui, je reviens à... La parole à qui veut la prendre, hein, rapidement. Oui. Voilà les articulations, le programme dont nous commencerons du 2 au 9 décembre 2017. Donc nous aurons d'abord des visites touristiques guidées bien sûr, nous aurons des expositions d'œuvres d'art, nous aurons une foire gastronomique, nous aurons des activités sportives. Et la particularité cette année, pour mieux faire comprendre cette culture, c'est des rituels magico-religieux des sociétés secrètes. Nous vous assurons, c'est le moment ici pour nous de bien connaître nos cultures. On a dit au début de cette émission que nous sommes occidentalisés, mais nous voulons revenir chez nous, donc faire connaître d'abord aux plus jeunes qui aujourd'hui, les langues vernaculaires, on ne les connaît plus, on ne les maîtrise plus. Comment transmettre un message à son enfant, on ne le sait pas. Donc, Natma Fondon a dit, il faut que cela cesse, il faut qu'on revienne chez nous et qu'on fasse valoir tout ce que nous savons faire chez nous et conduire maintenant plus tard, construire plus tard ce groupement Bafou qui regorge beaucoup de valeurs. Et donc maintenant, place aux différents contacts pour ceux qui veulent rentrer, qui veulent vous contacter. Bon voilà, pour nous contacter, d'abord vous allez vous rendre sur le site bafou.org, je vais dire www.bafou.org. Également les numéros de téléphone 6 99 11 49 86, ensuite le 6 77 22 36 28. Je répète, 6 99 11 49 86, 6 77 22 36 et 28. Également se rendre sur le site www.bafou.org. Merci à vous. Sous le haut patronage du ministère des Arts et de la Culture, venez vivre le festival culturel Bafou Lemou du 2 au 9 décembre 2017 à Bafou. Participez à 8 jours d'activités intenses au cœur du riche patrimoine du groupement Bafou en pays Bamileke. Avec au programme paratraditionnel, visite du musée royal, des sites touristiques Bafou et des lieux sacrés. Foire économique et mini-comice agro-civo-pastoral, conférence débat, journée médicale, animation sportive et concert de musique. Du 2 au 9 décembre 2017, le festival culturel Loumou vous ouvre ses portes. Festival culturel Loumou 2017, ensemble dans la concorde pour le développement intégral et durable du groupement Bafou. Et voilà, retour donc sur ce plateau de votre émission 10-12 Le Zénith. On va prendre quelques messages que vous nous envoyez via les numéros que vous maîtrisez encore. C'est Florazé qui va se charger de nous les rendre, de nous les déclamer une fois encore, une fois de plus. Il y en a tellement de SMS. Donc on va essayer de trier quelques-uns. Bonjour à vous sur le plateau. Faisons un tour dans l'armée nationale pour parler de faux diplômes. Plus de 91% des soldats camerounais ont de faux diplômes qui sont pourtant passés par le contrôle du QG à Yaoundé. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour. Bonjour à vous. Si le gouvernement, je pense que tout est une question de système informatisé des informations au Cameroun qui n'est pas encore en place, car si le gouvernement décide un matin, tout ça finira. Autre SMS, le problème de faux diplômes dans notre Cameroun émane justement de la dirigeance du gouvernement en place. Je crois que c'est ce que le SMS voulait dire. Au Cameroun, ceux qui nous dirigent d'abord ont de faux diplômes. Voilà pourquoi le système mis en place a toujours des fuites. D'accord.
tout dernier, bonjour à vous. Le problème, c'est pas d'avoir le faux diplôme, mais il faut que le recrutement soit un vrai catalyseur. Un autre SMS, bonjour à vous. Cette histoire de faux diplôme dans ce pays me fait vraiment de la peine quand je pense à quel point j'ai souffert pour avoir les miens et qui sont juste bien rangés au fond de ma valise. Il y en a qui ont de réseaux de vrais faux diplômes et qui jouissent pleinement sans être inquiétés. L'État, lors des concours, ne prend pas la peine de vérifier l'authenticité des diplômes. Le plus important, c'est de vendre les timbres. C'est vraiment pathétique. Voilà, c'est Césarine Billet qui écrit ce matin. D'accord. Merci Florazé pour ces messages qu'on reçoit et donc messages que je pourrais qualifier de super sages. On va prendre la suite de cette émission avec African Shopping International. African Shopping Complex, la beauté africaine. Spécialement fait à base de sel de mer, du miel et du collagène, enrichi avec orange, tomates, carottes, lait et d'autres vitamines recommandées pour la peau africaine, la gamme SR Carambola Spa élimine toutes les impuretés de la peau, protège la peau contre les infections, lutte contre la fatigue générale, revitalise la peau, rajeunit le corps, élimine les mauvaises odeurs, vous redonne une peau de bébé. The best from nature and truly natural, SR Carambola. La gamme SR Carambola Spa est vraiment magnifique, je vous assure. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Et donc, pour parler de African Shopping Complex ce matin, on a Paris et Simone Coco. Bonjour à vous. Bonjour. Et pour donc démarrer, quelles sont les spécialités d'African Shopping Complex International? Bonjour, chers téléspectateurs et fidèles consommateurs des produits African Shopping Complex International. African Shopping Complex International, est spécialisé dans l'esthétique générale, le dégraissage, le massage, l'harmonie parfaite du couple. En plus, nous avons les mèches indiennes, les pagnes, les batteries, les bijoux et d'autres produits à découvrir sur le site. Donc, et ensuite, on va vous demander pourquoi utiliser la gamme SR Carambola Spa. Oui, chez nous, la santé commence par un bon bain. Qui dit bon bain dit l'utilisation de notre magnifique gamme SR Carambola que Simone Coco donnera le détail de toute cette gamme. Voilà, bonjour Eric, bonjour à tout le plateau, bonjour aux fidèles de ce programme. On n'oublie pas bien sûr les adeptes des produits African Shopping Complex International, la maison du bien-être, des Home of SR Carambola Spa. Alors pourquoi justement utiliser notre gamme? Déjà, c'est une gamme toute saison, que ce soit en saison pluvieuse ou encore en saison sèche, elle est très recommandée et très adaptée à votre peau. C'est une gamme pour toute la famille parce que bien sûr, elle est 100% naturelle et dans le contient aucun élément dépigmentant. À partir de 2 ans déjà, jusqu'au plus vieux de la maison, tout le monde peut utiliser cette magnifique gamme. Alors dans cette gamme, vous trouverez bien sûr un gel de douche. Il s'agit du Cool Spa Salt qui permet d'adoucir votre peau et bien sûr d'ouvrir les pores. Vous savez, lorsque les pores sont fermés, aucun produit ne peut franchement avoir 100% d'efficacité sur votre peau. Donc le Cool Spa Salt permet justement d'ouvrir ces pores et ainsi permettre l'efficacité des produits et d'autres produits que vous utilisez par la suite. Dans cette gamme, vous trouverez également le SR Carambola Soap. C'est la star de la gamme. Il s'agit d'un savon 100% naturel fait à base de fines herbes caramboléennes et de miel qui protège votre peau de toutes les imperfections, de toutes les infections de la peau. Par exemple, chez les enfants, on trouvera des taches laissées par des maladies telles que la varicelle, le camnogo, le corocoro. Pour les grandes personnes, la fatigue, également le travail quotidien vient à ternir notre peau. Le savon permettra d'en entretenir votre peau. On poursuit avec les savons intimes pour les hommes. Il s'agira bien sûr du Men Soap qui se chargera de garder votre partie intime masculine propre et fraîche. Et pour des hommes qui aimeraient d'une certaine mesure refaire ou revoir la nature, vous devrez l'associer donc au gel que vous trouverez en boutique. Pour les femmes comme savon intime, nous avons le Virginity Soap et le Femtag. Ce sont des savons qui permettent
permettront donc de maintenir votre partie féminine propre en la protégeant des pertes blanches abondantes, des mauvaises odeurs, surtout en période des règles, des effets de chaleur, des brûlures. Bref, une femme devrait normalement avoir ses savons dans son sac car on les a surnommés les petits climatiseurs intimes des femmes. Cette gamme donc se clore avec la crème spa. C'est une crème également 100% naturelle qui protège votre peau des rayons ultraviolets du soleil. Nous sommes carrément déjà en pleine saison sèche et ça ne sera pas évident de sortir le matin, de rentrer le soir sans que sa peau ne soit franchement touchée, affectée. Il vous faudra donc assurément utiliser la gamme SR Carambola Spa qui est une gamme pour toute la famille. Jamais une famille sans la gamme SR Carambola Spa. Maintenant, on va faire du vroom, vroom, vroom. Bon, bien sûr que ça vibre, mais il ne s'agit pas d'un véhicule ou encore d'une moto, non. Il s'agit tout simplement du Vibro Shaper révolutionnaire. Révolutionnaire, pourquoi? Parce que celui-ci, il a 2 moteurs et donc double action, double efficacité. Il permet de brûler convenablement et efficacement toutes les graisses localisées sur la surface de votre peau. Au niveau des bras, au niveau du ventre, au niveau des fessiers, des cuisses. Cela permet de brûler efficacement les graisses. Il est très recommandé à ces jeunes femmes justement qui viennent de donner naissance et qui aimeraient retrouver leur silhouette d'avant grossesse. En c'est que non seulement il vous aide dans l'évacuation du mauvais sang, de 2, il vous redonne votre silhouette fine au niveau du ventre en vous évitant également les effets indésirables, par exemple le ventre qui tombe ou encore le ventre plissé. Alors ce Vibro Shaper, il est révolutionnaire et on vous assure une efficacité totale. À tous ces produits, vous les retrouvez dans nos différentes agences, dans nos différentes boutiques. Nous sommes à l'international, à Lomé, au Togo, immeuble City Motors. Et nous répondons au 90 03 04 88. Nous sommes à Cotonou, au Bénin, derrière le stade de l'Amitié. 97 63 89 99. Revenons au Cameroun, nous sommes localisés à Douala, BP Cité, derrière la Totale, en face paroisse Ressoir, à 77 42 11 00. À Yaoundé, face garantie voyage Sam, à 56 03 04 et 88. On n'oublie pas de préciser que c'est déjà la grande période des fêtes. Alors venez justement vous ravitailler en mèche, en pagne indien, en tenue africaine, en chaussures, en shampoo, en alliance pour les personnes qui vont se marier. De magnifiques hôtesses vous attendent et bien sûr, on promet également aux personnes qui font déjà dans la vente en général que vous pouvez également vous ravitailler en gros. On n'oublie pas les appareils de massage pour les jeunes esthéticiennes ou encore les nouvelles instituts justement qui viennent de s'établir et qui ont besoin d'appareils de massage. On vous donne donc tout simplement rendez-vous à African Shopping Complex International, the home of SR Carambola Spa. Merci. African Shopping Complex, la beauté africaine. Fauteuil de massage. Casque de massage. Et massage de pied. Ils vous permettent de revitaliser tout le corps en quelques minutes, facilite la bonne circulation du sang, réveille les nerfs, évite la paralysie, booste le système immunitaire, lutte contre le mal de dos, le stress moral et professionnel, les crampes, la courbature, le mal de hanche, les douleurs lombaires et la fatigue générale. Nos appareils de massage simplifient et rendent la vie plus belle. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. On va sortir de l'émission avec quelques messages qu'on reçoit à Florazé. Alors, bonjour à vous sur le plateau. Vraiment, je remercie le ministre des Transports pour cette annulation. Général n'est pas la seule agence qui fait des accidents. Il faut commencer à traiter la blessure de l'intérieur, les routes, la santé des chauffeurs et tout ce qui va avec doit être revu. La nouvelle est bonne, mais qui écrira donc les livres qui seront, ce sera nos colons ou nos compatriotes? C'est la question. Oui, c'est une question pertinente quand même, hein, sur le contenu de nos programmes
éducatifs. Et s'il arrive que nos compatriotes les écrivent, qui va les éditer? Aussi, par exemple. On peut avancer sur cette chaîne. chaîne. Nous attendons la commission Tabimanga. Il faut qu'elle se réunisse. L'ancien recteur de l'université Yaoundé de Soro. Non, on ne sait pas. Voilà. Je le connais comme secrétaire général de la CCT. Voilà. Ça veut dire qu'il est déjà un certain nombre de blancs des réseaux de la francophonie. C'est comme ça que moi je le connais. D'accord. Les habits provocateurs sont désormais interdits, les plastiques non bio sont interdits. Là, ce sont quelques décisions de nos ministres qui ont fait beaucoup de bruit, mais où en est-on aujourd'hui? Je suis convaincue que cette décision du Premier ministre suivra toutes les autres. Bonne intention. Bonjour, le problème, c'est pas d'avoir le faux diplôme, mais il faut qu'on ait de bons recrutements. C'est ça. C'est ça alors. Alors, il faut voir les jeunes militaires, policiers ici qui achètent des diplômes pour faire des concours. Et vous pensez qu'on peut avancer avec cet esprit? Ce sont ceux-là qui fuient au front de Boko Haram. C'est Souleimanou qui réagit ce matin. Y a-t-il quelque chose de vrai au Cameroun? Le gouvernement même est le premier faux. Où sont nos ordinateurs promis aux étudiants de 2015? Patrick Lancy qui s'interroge. Le bateau est tombé en pâture. Hier, on en parlait sur ce programme, évidemment. Oui. Bonjour, j'ai mal quand j'entends ces chiffres non négligeables. Il faudrait que le gouvernement mette sur pied une commission de contrôle pour mettre hors réseau les faux diplômes. Il y en a. Vous n'êtes pas fatigué des commissions dans ce pays. La commission pour le bilinguisme et le multiculturalisme, elle a fait quoi? Encore une structure budgétivore qui viendra encore avaler la rente du contribuable camerounais. Alors, pour un amour vrai, la femme peut aider son futur mari puisqu'à la maison, ils vont se battre ensemble pour leur avenir. C'est David Bako qui réagit. C'est ce qu'on appelle en journalisme boucler la boucle. J'aimerais que vous me donniez l'appareil qui mesure l'amour vrai. D'accord. Voilà, et l'appareil de mesure de l'amour vrai. Merci Florazé pour ces messages. On va sur ce mettre un terme au programme de ce matin. Merci infiniment à vous, madame, messieurs, d'être restés sur Equinox Télévision. On vous convie d'ailleurs à le faire continuellement sur toute la journée, avec évidemment ce soir une belle émission de Paroles de femmes à ne surtout pas rater à 20h45 avec Jules Linguet. Bonjour, bonne journée sur Equinox.